commencer par vous transmettre les salutations fraternelles Nalitaka kuwalamkia salamu ya kiunduku du pasteur Finet de Lubanda. Il vous les a envoyés ce matin. ya mchungaji Fine wa Lubanda Et anawatumia nous hayo, les transmettons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. na tunawatumia hayo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Grâce à vos prières, le Seigneur est en train de le rétablir parfaitement. Kwa ajili ya maombi yenu Mungu iko na mtunza, Et nous sommes donc reconnaissants au Seigneur et nous vous remercions pour vos prières. na tunamshukuru Bwana na kuwapigia asante kwa sababu ya maombi Ce zenu. matin, nous avons un petit sujet que le Seigneur a placé sur notre cœur. Ya asubuhi niko na dili ndoko yenye Bwana anatia moyoni mwangu, Nous l'avons intitulé comme ceci: naipanga kama hivi: La femme adultère mke kahaba entre Moïse et Jésus. katikati ya Musa na Yesu. La femme adultère Mke kahaba entre Moïse et Jésus. katikati ya Musa na Yesu. Nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu, Jean chapitre 8, Yohano sura yake ya 8 du premier verset jusqu'au 11e. toka mstari wa kwanza hadi wa Nous allons nous 11. lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Tutasimama juu ya kuheshimu usomi wa neno la Mungu. Jean chapitre 8, Yohano mtakatifu sura depuis yake le premier 8 verset, 11e, nous lisons. toka mstari wa kwanza hadi wa 11 tuko nasoma. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Yesu akakwenda mlimani kwa mzetuni, Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, lakini tokea asubuhi akakwenda mara tena hekaluni, et tout le peuple vint à lui. na watu wote wakamwendea. S'étant assis, il les enseignait. Mwenye kuketi akawafundisha. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Hapo waandishi na wafarisayo wakamuleta mke mwenye kukamatwa mkuzini, Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: na kumutia katikati ya watu na kumwambia Yesu, Maître, Bwana, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. akasema, mwalimu, huyu mke tukampata iko na sharatika. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Musa katika torati yake akatomuria kumupika mawe huyu mke wa hivi. Toi donc, que dis-tu? Basi wewe unasemaje? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Walikuwa nasema hiyo kwa sababu ya kumjaribu Yesu. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Lakini Yesu alipoinama na kuandika na kidole chake nchini. Comme il continuait à l'interroger, Isi walikuwa naendelea na kumuuliza, il se releva et leur dit: akamsha kichwa na kuambia, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. yule katikati mwenu mwenye kwa bila dhambi atupe umkediwa. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Akainama mara tena na kuandika dongoni. Quand ils entendirent cela, Wakati walipoisikia, accusés par leur conscience, wenye kukumiwa ils se retirèrent un à un, wakanenda moja na kisha depuis mwingine, les plus âgés jusqu'au dernier. toka mzee hadi mdogo. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Na Yesu akabakia peke yake na mke katikati mwao. Alors s'étant relevé Mwenye kuamsha kichwa et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: akaona mtu mpaka mke. Yesu akasema, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? mke, wale wenye walikustaki weko wapi? Personne ne t'a-t-il condamné? Hakuna hata mmoja na kukumu. Elle répondit: Non, Seigneur. Akasema, hapana Bwana. Et Jésus lui dit: Yesu akamwambia, Je ne te condamne pas non plus. nami pia sitakukumu. Va et ne pêche plus. Nende na usitenda dhambi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana alibariki usome wa neno lake. Veuillez vous asseoir. Naweza kuketi. Après les 3 journées de prière que nous avons eues dans la semaine, Kisha masiku matatu za ombi zenye tulikuwa nayo katika wiki, le Seigneur a placé sur notre cœur ce message purement évangélique Bwana katia moyoni mwangu hii ujumbe yenye ya kinjili que nous voulons partager ensemble ce matin. yenye nalitaka tupate kuikawana hii asubuhi. Et c'est là avant que nous puissions retourner aux enseignements que nous avions interrompus la fois passée. Na ile kabla kurudia kwa mafundisho yenye tulisimamisha mara iliyopita. La femme adultère entre Moïse et Jésus. Mke kahaba katikati ya Musa na Yesu. Bien que de façon générale,
hata mnamna ya kiasili. Cette prédication de ce matin s'adresse à tout le monde. Mahubiri ya asubuhi inaendea kila mmoja. Mais elle se dirige particulièrement vers 3 types de personnes. Lakini kuna elekewa kabisa kabisa kwa matabaka tatu ya watu. Le premier type de personnes Tabaka kwanza ya auquel watu nous adressons ce matin, ambayo na wanenea ya asubuhi c'est une personne dont le péché n'est pas connu des autres. ni watu ambao dhambi zao haijulikana na wengine. Quelqu'un qui a réellement péché, Fulani mwenye kutenda mais dhambi son péché n'est pas connu du public. lakini dhambi yake haijulikane na watu. Seul Dieu et sa conscience connaissent ce péché-là. Paka Mungu peke yake na dhamini yake. Un type de personne, Tabaka ya pili ya watu c'est une personne dont le péché est connu des autres. ni watu ambao madhambi zao zinajulikana kwa watu. Et du milieu de ceux qui connaissent ce Na péché-là, katikati mwa wale wenye kujua ile il y dhambi a des témoins oculaires et ou auriculaires. munamo wasuda wenye kujua mambo na wenye kuambiwa. Le troisième type de personne, Haina tabaka ya tatu ya watu c'est une personne qui suit l'autre ou les autres ni watu weko nafata watu wengine par rapport à l'observation de la parole de Dieu. kuangaliana na neno la Mungu. Ce sont là les 3 types de personnes auxquelles nous nous adressons particulièrement ce matin. Ile ni tabaka tatu ya watu ambao tutawanenea hii asubuhi. Et étant des lecteurs de la parole de Dieu, Kama wasomaji wa neno la Mungu, connaissant ce que la parole dit au sujet de la vie quotidienne de l'homme, tunajua kenye neno la Mungu inasema kuhusu maisha ya mwanadamu. je suis parfaitement convaincu ce matin Kabisa kabisa nimetishwa que chacun de nous peut s'identifier ya kwamba kila mmoja anaweza à kujitambulisha l'un ou à l'autre type de personne ce matin, katikati ya aina moja na ingine ya watu ya ou asubuhi, même à 2 ou encore à tous les 3 types ce au matin. tena mwa tabaka mbili wala yote tatu. Alors ce texte que nous venons de lire dans chapitre 8, Iandiko tunatokea kuisoma katika Yona sura yake c'est ya un 8. texte que nous connaissons de façon courante. Ni andiko yenye tunajua. Et dans cette lecture, nous avons vu Jésus-Christ Katika hii maandiko tulimwona Yesu qui était sommé de se prononcer sur le cas de cette femme. mwenyewe alikataa kusema kuhusu mambo ya Cette uke. femme avait réellement péché contre la loi de Moïse. Huyo mke kabisa kabisa alitenda dhambi kinyume na torati ya Musa. Elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Balimukuta eko na sharatika. Et comme nous l'avons remarqué dans notre lecture, Bisi tuliona katika maandiko le sort ou le devenir de cette femme mapato ya umuke dépendait de la décision que Jésus allait donner. ilikuwa naangaliana na kuamua kwenye Yesu angepaswa kuamua. Et ici, on a répété la loi de Moïse Lakini par ces pharisiens. hapa Wafarisayo walirudilia Ils torati ya ont Musa, opposé cela à l'acte que la femme avait commis. wakaisimamisha mbele ya tendo yenye mke Et alitenda. ils ont donc demandé à Jésus de se prononcer. Kumbe wakamwomba Yesu kuamuru. C'est donc ce texte que nous voulons étudier dans la profondeur Kwenye maandiko tutasoma katika kilindi afin d'essayer de tirer des éléments importants. ili tupate kutosamo vyombo vya Mais umuhimu, pour que nous arrivions à comprendre la pensée de la parole de Dieu, ili tufikie mkuelewa wazo ya neno la Mungu. nous allons essayer de découper ce texte en 3 grandes parties. Tutajaribu kuikata hii andiko La katika première sehemu partie tatu. qui va du premier verset jusqu'au 2e Sehemu ya kwanza yenye itatoka mstari wa kwanza hadi wa nous tatu présente Jésus en train de donner un enseignement au temple. iko natuonyesha Mungu iko nafundisha hekaluni. Et la deuxième partie que nous allons prendre, Sehemu ya pili yenye tutabeba qui va du 3e verset jusqu'au 9e, itatoka mstari wa tatu hadi wa tisa, présente les scribes et les pharisiens iko naonyesha waandishi na qui Wafarisayo demandent à Jésus wenye kumwomba de Yesu se prononcer sur le sort de cette femme adultère apate kusema kuhusu mambo ya umuke sur la kahaba base de la loi que le prophète Moïse avait donnée. juu ya misingi ya torati ya Musa. Et la troisième partie que nous allons prendre enfin, Sehemu ya tatu mwisho yenye tutachukua contenue dans les versets 10 et 11, iko katikati ya mstari wa va donc 10 nous na 11. présenter le verdict que Jésus avait donné. Itatuonesha sasa kuamuru kwa Yesu. Reprenons alors nos Bibles pour essayer d'y aller point par point. Chukua tena mara tena Biblia njoo kwenda kwa nukta kisha ingine. Reprenons le premier verset et le deuxième. Tunachukua mara tena mstari wa kwanza na wa tatu. Le premier et le deuxième verset. Mstari wa kwanza na ya wa pili. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Yesu akakwenda mlimani kwa mzeituni. Mais dès le matin,
Lakini tokea asubuhi il alla de nouveau dans le temple akakwenda mara tena hekaluni, et tout le peuple vint à lui. na watu wote wakamwendea. S'étant assis, il les enseignait. Mwenye kuketi akawafundisha. Quand nous lisons ces deux versets dans notre Bible, Wakati tunasoma hii kurasa mbili Bibliani ce mwetu, matin, il y a 5 choses que je voudrais que nous notions rapidement. hii asubuhi kwa haraka kunako vitu 5 nataka tuandika. La première chose que je remarque dans cette lecture, Kitu kia kwanza naona katika hii maandiko que Jésus qui savait qu'il avait un enseignement à donner à l'église, kwamba Yesu mwenye kujua kwamba alikuwa na mafundisho ya kufundisha il kanisa, s'était premièrement retiré dans la montagne des Oliviers. kwanza alikwenda mlimani kwa mzetuni. Sûrement qu'il était allé prier et méditer. Kabisa alikwenda kufikiria neno na Il kuomba. était allé chercher la face de Dieu Alikwenda kutafuta uso wa en Mungu, rapport avec l'enseignement qu'il devait donner le matin au temple. kuangaliana na mafundisho alipaswa kufundisha asubuhi La première hekaluni. chose dont le prophète nous parle par rapport à ceci, Kitu cha kwanza nabii anatunenea kuangaliana na le hiyo. prophète nous dit qu'un prédicateur, Nabii anatuambia mhubiri avant d'aller apporter la parole de Dieu, kabla kwenda kuhubiri neno la Mungu doit avoir le temps d'être seul dans la prière quelque part. anapaswa kuwa na wakati ya kuwa peke yake Il katika doit sala se basi retirer même fulani. dans une pièce quelque part. Anapaswa kwenda katika chumba Il doit basi rester fulani longtemps dans la méditation et dans na la prière. kubaki muda mrefu katika kufikiria na katika Il ombi. doit étudier seul profondément les Anapaswa Écritures. kujifunza peke yake Il maandiko. doit rechercher la face du Seigneur. Anapaswa kutafuta uso wa Bwana. Et au moment de venir à la chair, Na wakati wa kupanda le kumimbari, prophète dit il doit sortir directement de la présence de na Dieu. pia anasema anapaswa kutoka kwa kafla mkuwepo Et kwa alors Mungu. quand il vient derrière l'estrade, Na wakati anakuja nyuma ya nyumba, il est comme un parfum de bonne odeur qui se répand. eko sawa manukato ya harufu mzuri iko na Et zambaza. alors tout celui qui est venu avec un problème, Sasa yoyote akudiaye na mambo une incompréhension ou une difficulté, na mvuruko au tatizo, peut alors par la foi tirer quelque chose de lui. anaweza kwa njia ya imani kupata kitu fulani toka kwa Chers mhubiri. prédicateurs et moi-même, Wahubiri wapendwa na mimi mwenyewe, ayons toujours le temps de nous retirer dans la prière. tuwe na wakati ya kwenda kuomba. Chaque fois que nous savons que nous devons apporter un message, Kila wakati unajua kwamba unapaswa kuhubiri, non seulement pour être un parfum de bonne odeur, si mpaka juu ya kuwa manukato ya harufu mais nzuri. remarquez que dans ce texte que nous venons de lire, Tazameni katika maandiko ambamo tunatokea Jésus kuhubiri n'allait pas kusoma, seulement enseigner jusqu'à la fin, Yesu akufundisha hadi mwisho, mais le diable avait préparé un défi contre lui. lakini ibilisi alitayarisha fezea Les scribes et les pharisiens devaient venir contre lui waandishi na wafarisayo wangepaswa kumwendea pour chercher une occasion afin de pouvoir l'accuser. juu ya kutafuta sababu njoo kumstaki. Il fallait qu'il soit bien préparé Ilipendeza ye pour kujitayarisha que lorsque le vizuri, défi de l'ennemi va venir contre ili lui, wakati ataweza kupokea que le Seigneur l'aide à surmonter ou à wakati vaincre cela. atapokea mafezea ya adui, Bwana Chaque msaidia. fois que nous sommes appelés à venir apporter la parole, Wakati wote tunaitiwa kuja kuhubiri, pendant même que nous prêchons, nous nous battons contre les esprits hata impurs. wakati tuko na hubiri tuko napigana na mapepo Il y a mchafu. des défis que Satan lance de temps en temps. Kunako fezea ya ibilisi kona tufezea. C'est mieux que nous ayons pris suffisamment de temps dans la prière Tafadhali kuchukua wakati nyingi katika ombi pour que nous puissions vaincre à chaque coup que Satan va ili lancer. tupate kushinda kukila kuni ya La ibilisi. deuxième chose sur laquelle le prophète insiste, Kitu cha pili kenye nabii anakazia c'est que quand le prédicateur médite comme ni cela, kwamba wakati mhubiri eko nafikiria kama vile, afin de venir à l'estrade et apporter son message, kabla kuja kunimbari na kuhubiri mahubiri personne n'a yake, le droit de le déranger dans une telle circonstance. mtu hata mmoja apewe ruhusa ya kumvuruka. Il dit que quelquefois, même quand il vient, Anasema saa zingine hata wakati yeye on ne kuhubiri doit même pas lui parler hawezi hata parce kumnenea, qu'il doit être concentré sur ce qu'il veut faire. kwa sababu anapaswa kutia akili yake kwa vyenyewe Chacun atahubiri. de nous est censé comprendre cela Kila mmoja wetu anapaswa et kuielewa prendre des dispositions qui na s'imposent kujitayarisha afin de ne pas déranger l'œuvre du Seigneur. ili usialabisha kazi la La Bwana. troisième chose que je remarque, Kitu cha tatu naona ici dans la version de Louis II que nous hapa avons lu, katika utafsiri ya Louis wa pili yenye tunasoma au verset 2 de la Bible dit, mstari wa pili, Biblia mais nasema, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. lakini tokea asubuhi akakwenda mara tena hekaluni Et tout le peuple vint à lui. na watu wote wakamwendea. Dans la version de la Bible en français courant, Katika utafsiri ya Biblia ya kimombo kya yenye le même kepesi, verset dit, mstari moja moja anasema très tôt le lendemain matin,
mapambazuko kesho yake il asubuhi retourna dans le temple. akarudia hekaluni. Et la deuxième partie là, Na sehemu ya pili dans la Bible du Semeur, il est dit, mubiblia ya mpandaji nasema et tout le peuple se pressa autour de lui. watu wote wakarakisha kumwendea yeye. La chose que je comprends ici, Jambo yenye naelewa hapa c'est que Jésus et le peuple ni kwamba Yesu na watu étaient tous venus au temple très tôt le matin. wote walikuja hekaluni asubuhi na mapema. Et tous savaient qu'il y avait enseignement de la parole le matin. Wote walijua kwamba asubuhi hekaluni mlikuwa Ils mafundisho. savaient qu'il y avait culte le matin. Walijua kwamba kulikuwa ibada Et asubuhi. par conséquent, et le prédicateur, Kwa hivi na mhubiri et ceux qui devaient entendre l'enseignement, na wenye walipaswa kufundishiwa étaient tous présents au temple très tôt le matin. wote walikuwako hekaluni asubuhi na mapema. Le prédicateur doit respecter l'heure du culte. Mhubiri anapaswa kuheshimu saa ya Le ibada. peuple qui vient à côté doit aussi le respecter. Watu nao wanakuja wanapaswa kuheshimu Ce saa ya n'est pas ibada. normal, mes frères et sœurs. Si sawa mandugu na Et dada. le prédicateur qui vient pour enseigner, Mhubiri mwenye kuja njoo ya kuhubiri hao mwenye kuja njoo ya kuleta neno la Mungu arrive à l'église après le début du culte. afike mwanzo ya ibada. Normalement, il doit être d'ailleurs le premier. Anapaswa kwa wa kwanza. Et le peuple qui vient pour écouter la parole Na watu wenye kuja njoo kusikia doit neno aussi fournir des efforts wanapaswa kutua bidii afin d'arriver au moins 30 minutes juu ya kufika kama ni nyuma dakika 30 kabla avant l'heure ibada. du début du culte. Kabla ibada kwanza C'est une chose très importante pour chacun. ni kitu cha umuhimu kwa kila mmoja. La quatrième chose que je remarque, Kitu cha ine kenye naona, regardez vers la fin du deuxième verset. tazameni mwisho wa mstari wa pili. La Bible dit, Biblia nasema s'étant assis, il les enseignait. mwenye kuketi C'est akawafundisha. qu'il n'y a pas d'obligation Make hakuna lazimisho d'enseigner ou de prêcher la parole kufundisha wala kuhubiri neno seulement en étant debout. mpaka kama mwenye kuwa On bwima. peut être assis même dans le temple. Unaweza hata kuketi hekaluni. En étant assis, on peut prêcher ou enseigner. Mwenye kuketi unaweza kuhubiri au kufundisha, Mais la seule chose qui est obligatoire, lakini jambo moja yenye c'est kulazimishwa d'être debout quand on lit le texte d'introduction de la ni prédication. kuwa bwima wakati beko nasoma maandiko ya kwanza nayo mahubiri. Si vous étudiez attentivement les 4 évangiles, Ukijifunza mainjili yote ine na vous allez usikivu, voir que dans le ministère de Jésus, utaona kwamba katika huduma la même Yesu dans le temple, il n'enseignait pas toujours en étant debout. hata hekaluni hakuwa nafundisha mpaka bwima. Beaucoup de ces enseignements que nous avons, Mafundisho nyingi yake yenye tunayo, la Bible montre qu'il s'asseyait et puis il enseignait le peuple. Biblia inaonyesha kwamba alikuwa na keti na kuwafundisha watu, Mais l'obligation d'être debout, lakini lazimisho ya kuwa c'est bwima seulement quand on lit le texte d'introduction de la ni prédication. mpaka wakati beko nasoma maandiko ya mwanzo ya Vous allez mahubiri. voir dans Luc chapitre 4, Naweza kuona katika Luka mtakatifu sura yake ya 4 depuis le 16e verset jusqu'au 21e. toka mstari wa 16 hadi 21. Quand Jésus est entré dans le temple à Nazareth, Wakati Yesu aliingia hekaluni ku Nazareti, c'était le jour du sabbat. ilikuwa ni siku ya La Sabato. Bible dit il s'éleva pour faire la lecture. Biblia inasema akasimama juu ya kusoma, Le prophète dit quand nous faisons la lecture de na la pia Bible, anasema wakati tuko nasoma c'est comme si nous levions notre drapeau. iko sawa vile tuko napandisha bendera yetu, Et quand on se met à hisser le drapeau, na wakati tuko napandisha bendera tout le peuple doit être debout et bien en place. watu wote wanapaswa kuwa bwima. Il s'est levé pour faire la lecture. Akasimama juu ya kusoma, Et on lui a remis les rouleaux du prophète Esaïe. bakamupatia kombo ya nabii La Yesaya. Bible dit l'ayant déroulé, Biblia inasema mwenye kuifungula il a trouvé l'endroit où il était écrit, akakuta mahali ambapo waliandika, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Roho wa Mungu Bwana yupo juu yangu, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, kwa sababu ilinipaka kwa kuwahubiri wa pour délivrer maskini, ceux qui sont enchaînés. juu ya kuwafungua wenye Et kunaswa. quand il a fini de faire la lecture, Wakati alimaliza la kusoma, Bible dit il a roulé le livre, Biblia inasema akafunga kombo il l'a remis à celui qui était là. na kurudisha kwa yule mwenye kwa pale. Et au verset 20, vérifiez dans votre Bible, Mstari 20, chunguzeni katika Biblia yenu. la Bible dit puis il s'assit. Biblia inasema kisha akaketi Et il a commencé à leur dire, na akaanza kuambia, aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture hii neno ya andiko que vous venez d'entendre
est accompli. yenye mnatokea mkusikia imetimilika. C'est qu'il n'y a pas d'obligation pour enseigner en étant seulement hakuna debout. lazimisho ya kufundisha paka On buima. peut s'asseoir et proclamer l'enseignement de la parole. Unaweza kuketi na kuhubiri. La cinquième chose en rapport avec ce texte, Kitu cha tano kuangaliana na c'est que la yandiko. Bible ne précise pas Make Biblia le haijulishe sujet de l'enseignement de Jésus. ajili ya mafundisho ya Mais Yesu. seulement on nous présente Jésus Paka banatonesha Yesu dans une position d'enseignant katika msimamo wa mfundi ou encore mwalimu dans une position autoritaire. au tena katika mamlaka. Et tous les autres qui étaient dans l'auditoire Na wao wengine wenye kwa katika chumba étaient donc connectés à lui par leur attention. kumbe walitupa angalisho yao kwa. C'est comme cela que ça doit se faire quand on est à l'église. Ndivyo inapaswa kutendeka wakati tuko kanisani. L'autorité, c'est sur celui qui enseigne la parole. Mamlaka ni juu ya mwenye kuhubiri. Tous ceux qui sont dans l'auditoire Hao wote wenye kwa chumba ne doivent pas avoir leurs pensées éparpillées ou placées ailleurs. au paswa kuwa na wazo yao yenye kutupa kwa vitu Ils vingine. doivent être concentrés sur la parole qui est prêchée. Wanapaswa kutupa angalisho kuneno yenye kubiliwa. Pendant que l'enseignement est... Wakati beko nafundisha, La parole de Dieu nous enseigne. neno la Mungu inatufundisha Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. ya kwamba roho ya wanabii imemutii nabii. Rien d'autre ne doit être fait Chochote en haitatendeka dehors de la parole qui est proclamée depuis l'estrade. kutosha kwa mahubiri yenye beko na hubiri toka mimbari. Alors Jésus, Sasa Yesu alikuwa asubuhi na mapema ikaluni, et il enseignait la parole à cette foule qui était autour de lui. alikuwa anafundisha neno kwa kundi yenye ilikuwa kando kando kwake. Maintenant au verset 3, la Bible dit: Sasa mstari wa 3 Biblia inasema alors les scribes et les pharisiens hapo waandishi na wafarisayo amenèrent une femme surprise en adultère wakamleta mke mwenye walibamba katika et usharati la plaçant au milieu du pain. na kumtia katikati mwa watu. Ils dirent à Jésus: Wakamwambia Yesu, Maître, mwalimu, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. huyu mke tulimkamata iko na sharatika. Moïse dans la loi Musa katika torati nous yake a ordonné de lapider de telles femmes. alituamuria kumpika mawe mke wa hivi. Toi donc, que dis-tu? Sasa wewe kunasema je? L'enseignement de Jésus n'était pas encore terminé. Mafundisho ya Yesu ilikuwa hajawahi Il y kuisha. a eu simplement une interruption. Kukawa tu kukatiwa kwa mafundisho. L'affaire de cette femme, Tendo ya umuke apportée par les scribes et les pharisiens, mwenye kuletwa na waandishi na était venue interrompre l'enseignement que Jésus donnait. ilikakata mahubiri ya Yesu. C'est là où je remarque la manière dont le Seigneur agit quelquefois. Iko nikaona namna ya kutenda mara ingine ya Yesu. Remarquez que Jésus était occupé à autre chose. Unaona, Yesu alikuwa anafanya vitu vingine. Il donnait un enseignement, je ne sais pas sur quel thème. Alikuwa anafundisha, mimi sijua ajili ilikuwa nini, Par interruption, cette femme est arrivée. lakini kwa kukata mahubiri umuke Et akaja. remarquez que sans avoir été prévu, Munaona, bila kutayarisha elle a obtenu son pardon akashika usama wake par interruption de l'enseignement que Jésus donnait. kupitia tu kukatiwa kwa mahubiri ya Yesu. Bien sûr que Jésus étant Dieu, Ndiyo Yesu kama Mungu étant omniscient, mwenye kujua il kujua savait yote, que cette femme allait venir. alikuwa alisha kujua kwamba huyu mke angepaswa kuja, Mais les hommes qui étaient dans l'auditoire lakini watu walikuwa ne chumbani. pouvaient jamais imaginer une telle chose. Hakuwezi kamwe kujifikiria jambo ya Par hivi, rapport à la pensée des hommes, kuangaliana na wazo ya watu. une chose pareille n'était pas prévue dans l'agenda. Jambo ya hivi haikuwa katika Le utaratibu. cas de cette femme n'était pas au programme. Mambo ya huyu mke haikuwa mu utaratibu, Une occasion a été saisie. lakini bahati fulani Par ilikamatwa, interruption, kukatwa kwa mahubiri, elle a été reçue et elle a obtenu le pardon. akapokelewa na kupokea usamaha. C'est là où William Branham nous dit Ndiko William Branham que anatuambia quand nous sommes dans la maison du Seigneur, wakati tuko nyumbani mwa Bwana, chaque minute doit compter pour nous. kila dakika inapaswa kuwa na umuhimu juu yetu. Parfois, vous venez à l'église avec un besoin matériel. Mara nyingine kuna kuja kanisani na hitaji ya vitu vya Parfois, c'est kupapasa. le corps lui-même qui est malade. Saa zingine ni mwili yenyewe inaumwa. Parfois, c'est une perte que vous avez connue dans les affaires. Mara nyingine unapoteza katika biashara. Vous arrivez à l'église. Nafika kanisani, Quand on aborde l'enseignement, wakati banafundisha on enseigne sur le pardon des péchés. eko nafundisha kuhusu usamaha wa dhambi, Ça semble n'avoir rien avec votre problème. inaonekana saa aiambatane na jambo lako, Mais si vous sentez que la présence de Dieu est là, lakini ukisikia kwamba kuwepo kwa Bwana yupo, saisissez l'occasion, shika ile bahati, interrompez le Seigneur
na ukate Bwana. Tournez votre foi vers le Seigneur. Geuza imani yako na mwangalia Bwana. Et tirez votre réponse. Na tosha jibu yao. Même si ce qui est enseigné n'a rien à voir avec votre hata kama mahubiri ayambatane na jambo unayo. Quelquefois notre foi mara nyingine imani yetu est censée interrompre le Seigneur. Inapaswa kumsimamisha Pour Bwana. que nous obtenions la solution à notre problème. Ili tupate jibu kwa mambo yetu. Dans Marc chapitre 10. Katika Marko takatifu sura ya 10. Verset 46 à 50. Mstari 46 hadi 53. Jésus était en train de se rendre à Jérusalem. Yesu alikuwa anakwenda Yerusalemu. Il savait qu'il allait être crucifié. Alijua kwamba angepaswa kusulubishwa. Le prophète dit, Nabii anasema le poids du péché de l'humanité pesait sur ses épaules. uzito wa dhambi ya wanadamu ilikuwa juu ya mabeka Il yake. était en train de recevoir la vision de l'œuvre du calvaire. Alikuwa anapokea wono ya kazi ya msalaba. C'était ça la chose qui les préoccupait au plus haut. Jambo ilikuwa kichwani mwake. Et la Bible dit il est passé par Jéricho. Lakini Biblia anasema alipitia Yeriko. Et là il y avait un pauvre aveugle mendiant. Na kule kulikuwa maskini kipofu wenye qui kulomba. s'appelait Bartimée. Alikuwa anaitwa Bartimayo. Dans l'agenda de Jésus. Katika mpangio wa Yesu. Il était préoccupé par l'œuvre du calvaire. Alikuwa anasulukia kazi ya Mais msalaba. Bartimée dans le besoin. Lakini Bartimayo katika a pu hitaji l'interrompre par sa foi. aliweza kumukata. Quand il a entendu dire Wakati alisikia beko que nasema c'était Jésus de Nazareth, ya kwamba ilikuwa Yesu wa Nazareti alikuwa anapita. même s'il est occupé à autre chose, Akasema hata kama iko naangalia mambo mengine, je sais que c'est lui qui va mourir au lakini calvaire. mimi najua yule mwenye atakufa kwa A Kalvari. autant présent la puissance de la guérison. Wakati wa sasa yeye ndiye uwezo wa matibabu Fils yangu. de David, aie pitié de moi. Mwana wa Daudi Sa unisamehe. foi a interrompu Jésus. Imani yake ikamkata mambo ya Et Yesu. à la fin, la douce parole s'est fait entendre. Na kumwisho sauti ya upole ikasikilika. Ta foi t'a sauvé. Imani yako Le inakokoa. prophète dit, Nabii anasema Jésus n'a jamais été trop occupé. Yesu hajawahi kuwa na kazi nyingi. Dans Matthieu chapitre Katika Mathayo sura ya 9 verset 18 à 25. mstari wa 18 hadi 25. Jésus sortait du temple. Yesu alikuwa anatoka mwekalu. Et Jairus était venu se jeter à ses pieds. Na Yeriko akaje kujitupa Il a dit, miguuni ma fille est pake. malade. Kasema msichana wangu ameumwa. Elle n'a que 12 ans. Iko mpaka na umri ya miaka Viens, je t'en prie 12. dans ma maison. Njoo kusi nyumbani mwao. Impose-lui les mains. Umutilie mikono. Prie pour sa guérison. Uombe juu ya matibabu yake. En même temps, Wakati moja un moja, des serviteurs de Jairus arrive. mmoja wa watumishi wafanyakazi wa Yairo Il lui dit, anafika. cesse de déranger le maître. Anamwambia acha kumzuria mwalimu. Elle est déjà morte. Yeye alisha kufariki. Jésus lui dit, ne pleure pas. Yesu anamwambia usilie. Allons-y, j'irai la réveiller. Twende taenda kuamsha. Jésus commence à aller vers la maison de Jairus. Yesu anaanza kwenda nyumbani mwa Yairo. C'était ça le programme. Ilikuwa ndio mpangio. Et Jésus marque quelque part Lakini Yesu anafanya matua la chache. femme qui a fait la maladie du sang Mke mwenyewe alikuwa anaponda sans damu être prévu au programme. bila kutayarishwa katika mpangio. Il dit le guérisseur est là. Anasema mponyaji yupo Même pale. s'il va dans l'œuvre de la Hata résurrection, kama eko nenda mkazi c'est ingine. lui qui ressuscite les morts. Ndiye mwenye kufufua Mais wafu. aussi arrêter ma perte de sang Anaweza kusimamisha kufu ya na kugusa pindo la vazi par lake un toucher de la foi. kupitia uguso wa imani. Et la Bible enseigne Biblia que inafundisha sa perte de sang s'était arrêtée ya sur le kwamba champ, kuponda kwake kwa damu kukasimama, obtenant la solution par interruption. kushika baraka mkukata. C'est là que j'aimerais vous dire ce matin Iko kwenye tapenda kuambia que Yesu le buyi Seigneur Jésus-Christ est présent au ya milieu de nous. kwamba Bwana Yesu Kristo yupo Chacun katikati de nous a un mwetu. problème ce matin. Kila mmoja wenu yuko na tatizo ya Même si asubuhi, le sujet que j'exploite hata kama hii ajili yenye na ubiri n'a pas un lien direct avec votre vie. ayambatane kwa rafla na mambo yako. Nous chantons toujours que tout est en lui. Tunekalaka naimba vyote viko ndani mwake. Peut-être que son objectif principal ce matin, Saa zingine saba yake ya msingi ya peut-être asubuhi, que c'est simplement d'amener un seul cœur à la repentance. saa zingine ni kupeleka tu mtenda zambi moja kutoba, Mais comme tout est en lui, lakini vile vyote viko ndani si mwake. votre foi peut l'interrompre, ce Kama imani yako inaweza kumukata ile ce qui de asubuhi, ces myomes peuvent disparaître. vivimbo na miomi naweza Si kupotea. votre foi peut l'interrompre, Kama tu imani yako inaweza kusimamisha les enfants mahubiri, qui ont connu un problème mambo unajua mama, vont se redresser ce matin wenye kurudia nyuma ya asubuhi, contre le Seigneur.
Eti Bwana anaweza kusimamisha Est-ce que Bwana. quelqu'un a assez de foi ce matin Eti fulani kuna imani nyingi ya asubuhi pour interrompre le Seigneur? juu ya kumsimamisha Bwana. Alors si c'est le cas, Kama ndivyo, recevez votre réponse au nom du Seigneur pokea Jésus. jibu yako katika jina la Bwana Yesu C'est Kristo. comme cela que Dieu travaille. Ndivyo Bwana iko Il y a natumika. quelques années, Kunako miaka michache j'étais invité à prêcher dans une église pentecôtiste. nilialika juu ya kuhubiri mkanisa ya Kipentekosti Dans les années 2015. miaka 2015. J'arrive à l'entrée. Nafika kumlango, J'ai été intéressé par le programme du culte écrit sur les murs. nilikuwa naangalia mpangio wa ibada yenye iliandikwa ukutani. Alors ils avaient écrit Sa walikuwa lisandika lundi et mardi prière matinale, Jumatatu na Jumanne maombi ya asubuhi, mercredi enseignement, Jumatano mafundisho, jeudi culte des femmes. Jumakazine ibada ya wanawake. Mais étonnez-vous ce matin, Lakini sangeni ya asubuhi, ils disent vendredi nasema hii Juma culte des miracles, hii ni ibada ya miujiza. samedi permanence, Posho niko napokelea. dimanche matin adoration dominicale. Jumapili asubuhi maabudu ya asubuhi. Quelque chose a frappé mon esprit. Kitu moja kikapika roho yangu. Pourquoi ils réduisent le Dieu des miracles au seul jour de vendredi? Juu ya nini kona rudisha Mungu wa miujiza mpaka usiku moja Ça ya ne doit pas Ijumaa? être ainsi, mes frères. Haipaswi kwa hivi mandugu Dieu zangu. guérit, Mungu iko naponya, Dieu enseigne, Mungu iko Dieu nafundisha, pardonne, Mungu iko nasamehe, Dieu bénit. Mungu iko Et nabariki, il le fait tous les jours. na iko naifanya hivyo kila Et siku. dans chaque petite écriture de la Bible, Na kila sehemu ya andiko ya Biblia il y a tout ce qui appartient au Seigneur. nako vyote vyenye kwa ndani mwa Il y a Bwana. la guérison pour l'âme, Unamo matibabu ya il y nafsi, a la guérison pour le corps, unamo matibabu ya mwili, il y a toutes sortes de bénédictions. unamo aina yote ya mafanikio. La Bible dit dans 2 Timothée Biblia inasema katika Timotheo 2 que toute écriture est inspirée de Dieu. ya kwamba andiko yote imevutwa na Mungu, Elle est utile pour enseigner, inafaa juu ya kufundisha, pour corriger, kutengeneza, pour convaincre, juu ya kutisha, pour instruire dans la justice, juu ya kufundisha katika haki, afin que l'homme de Dieu ili mtu wa Mungu soit accompli, apate kukamilika, qu'il atteigne la perfection, akamilika, qu'il atteigne ce que Dieu veut le voir devenir, afike mkimo ambamo Mungu et anapaswa qu'il soit anapenda propre à kumwona, toute bonne œuvre. apate kwa safi mkila tendo. Je voulais simplement vous dire Nataka kuambia que Dieu peut faire tout à n'importe quel moment. ya kwamba Mungu anaweza kufanya vyote, aizuru wakati yote. Revenons maintenant à notre histoire. Rudia sasa historia yetu. L'enseignement de Jésus a été interrompu. Mafundisho ya Yesu ilikatwa. Alors les pharisiens et les scribes Hasa waandishi na Wafarisayo avaient surpris une femme walimsutusha sur un mke lit en train de commettre adultère avec un certain homme. kitandani mkusharatika na bwana mwingine. Ils l'ont prise et l'ont amenée devant Jésus. Kamkamata na kumpeleka kwa Yesu. Remarquez que la Bible dit Tazameni kwamba Biblia que inasema c'était les scribes et les pharisiens. ilikuwa Wafarisayo na waandishi. Le mot scribe signifie copiste Usemi waandishi manake wenye kuika, ou encore secrétaire. hao tena mwandishi. Les scribes en ces temps-là, Waandishi mwile wakati c'était des chefs religieux walikuwa ni wa bwana mkubwa wa kijiji, qui recopiaient la loi de Moïse wenyewe walikuwa naandika Torati ya Musa pour permettre à ceux qu'on en ait en plusieurs copies. kwa kuruhusia bapate kuwa nayo nyingi. Ils étaient aussi des chefs religieux Walikuwa bwana mkubwa wa kidini qui enseignaient la loi de Moïse au peuple. wenyewe walikuwa nafundisha watu Torati ya Musa. Vous comprenez que ces gens Unaelewa, hao watu devaient connaître parfaitement la loi de Moïse. paswa kujua kabisa kabisa Torati ya Parce Musa, qu'ils devaient lire et recopier. Cela kwa restait en eux. sababu wangepaswa kuandika na kusoma, Parce qu'ils l'enseignaient couramment au peuple. Cela restait en eux. kwa sababu kila siku walikuwa naifundisha watu na ilikuwa nabaki ndani mwao. Et il y avait aussi les pharisiens. Ukawa pia Wafarisayo. Le mot pharisien dans sa racine hébraïque Usemi Wafarisayo mumizizi ya Kiyunani signifie séparé. inamaanisha kilichotengwa, Donc il n'est pas mélangé avec les autres. haichanganikiwa na vingine, Il est séparé. anatengwa. C'était une secte religieuse de ce temps-là. Ilikuwa ni kundi ya kidini mwiyo wakati. L'histoire nous montre
Historia inatuonyesha que comme Israël avait perdu sa souveraineté, jinsi Israeli alipoteza uhuru wake. il y avait en Israël les Grecs et les Romains. Muisraeli mulikuwa Warumi na Wakiyunani. Alors avec le temps, Saa wakati kisha beaucoup de Juifs Wayahudi wengi avaient commencé à s'éloigner de la loi de Moïse wakaanza kwenda mbali na torati ya Musa, et ils commençaient à s'habituer wakaanza kujizoea et à copier les habitudes des Grecs. na kubeba tabia ya C'est Wakiyunani. ainsi que quelques personnes Ndivyo watu wachache s'étaient alors séparés des autres wakajitenga na wengine pour former cette secte des pharisiens. juu ya kutunga kundi ya Wafarisayo. Et les pharisiens avaient repris la loi de Moïse. Wafarisayo walichukua mara tena torati ya Musa, Ils essayaient de la vivre pour être vus du public. walikuwa na jaribu kuishi njoo kuonekana kwa watu, Et ils passaient partout walikuwa napita fasi yote pour voir qui désobéit à la loi de Moïse, juu ya kuona ni nani alikuwa na tii kutorati ya Musa, afin de les frapper selon que la loi l'obligeait. ili bampike vile torati ilikuwa nalazimisha. Vous comprenez alors que les scribes et les pharisiens, Elewa sawa, Wafarisayo na waandishi c'était des gens qui connaissaient bien la loi de Moïse, kwa watu wenye kujua vizuri torati ya Musa, qui essayaient de la vivre publiquement walikuwa na jaribu kuishi mbele ya watu, et qui surveillaient les autres na wenyewe walikuwa wanachunguza watu wengine pour voir qui essaie de désobéir à la loi. juu ya kuona ni nani atakataa kutii Et kutorati. lorsqu'ils trouvaient quelqu'un en désobéissance par rapport à la loi, Kuta tu muntu anakataa kutii kutorati, ils regardaient dans la loi, alikuwa anaangalia katika torati ils voyaient la punition qui était prévue na kuona mapisi yenyewe et ils ilistahili, l'infligeaient à cette personne-là. na alikuwa anamwapiza ule mtu. Alors ces jours-là, ils étaient en train de circuler. Hasa ile siku walikuwa wanazunguka, Ils ont trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. wakakuta huyu mke eko na sharatika. C'était une bonne chose Ilikuwa kitu kizuri qu'ils avaient faite, kenyewe walifanya, de la prendre de ce lit-là, kumutosha mwa ile de la kitanga, condamner d'après la loi. kumhukumu kufuatana na torati. C'était correct pour eux de prendre des pierres et de la lapider, Kwao ilikuwa sawa kuchukua mawe na kumpika, parce qu'elle avait failli face à la loi. kwa sababu alikataa kutii Mais torati. comme nous voulons étudier les choses dans la profondeur, Sisi tunataka kujifunza vitu mugupana. la forme de l'acte des scribes pharisiens est bonne. Umbo wa tendo ya waandishi na Wafarisayo Je dis iko bien, la mzuri. forme est bonne, Nasema vizuri, umbo tu iko mais mzuri, le fond est mauvais. lakini ya ndani iko mbaya. Voici, Tazame, par rapport à la forme, kuangaliana na umbo, cette femme était réellement coupable, huyu mke kabisa kabisa alikosa, parce qu'elle était une femme mariée, kwa sababu alikuwa mke wa ndoa, mais elle était en adultère avec un autre homme. lakini alikuwa na zini na bwana Elle mwingine, avait désobéi à la loi. alikataa kutii Et kutorati. le fait même Na mtendo yenyewe que ces gens surveillaient les autres ya hao watu walikuwa nachunguza wengine était une bonne chose, ilikuwa ni kitu kizuri, même dans l'église aujourd'hui. hata kanisani leo. Le prophète nous enseigne Na pia anatufundisha que chacun de nous kila mmoja wetu a été établi comme surveillant de son église. alichiliwa kama mlinzi wa kanisa C'est yake. pourquoi nous devons nous connaître les uns les autres. Cho kwa maana tunapaswa kufahamiana, Nous devons nous surveiller les uns les autres. tunapaswa kuchunguzana wamoja na wengine. Si quelqu'un ne vit pas en conformité avec la parole, Kama fulani aishi kufatana na nous neno, devons condamner le péché. tunapaswa kukumu zambi, Et le péché doit être puni selon la parole. na mwenye zambi anapaswa kuwapizwa Dans kufatana na neno. l'église, cela est très important. Kanisani ni ya umuhimu, Parce que si nous ne nous surveillons pas, kwa sababu kama et tujichunguze que quelques-uns au milieu de nous vivent dans le péché, na wachache katikati mwetu ko naishi mzani sans être poursuivis ni inquiétés, bila kufatwa na kuwa na wasiwasi, il y a deux grandes conséquences que l'Église va connaître. kunako matukio mabaya mbili kubwa yenye kanisa itakuwa nayo. La première conséquence, Tukio mbaya kwanza, c'est que les pécheurs kwamba mtenda zambi, qui vont voir ces gens-là dans le péché watenda zambi wenye wataona wale watu ne mzambi viendront pas à notre église. hawatakuja kanisani mwetu, Parce qu'on vient à l'église pour devenir meilleur. kwa sababu tuko nakuja kanisani ndio ya kujitengeneza. Mais s'ils se rendent compte Lakini kama wanajua que ceux qui sont membres des églises ya kwamba wana memba wa hii kanisa vivent dans le péché, weko naishi katika zambi, alors eux qui sont aussi pécheurs sasa wao wenye kuwa pia ne watenda seront pas zambi attirés. hawatavutwa. Dans le sermon, un prisonnier, Katika mahubiri mfungwa ou encore Paul, prisonnier de Christ, au tena Paulo mfungwa wa Kristo, prêché le 17 yenye kuhubiriwa tarehe 17 juillet 63. mstari wa
mwezi wa 7 mwaka 63. Point 37. Haya 37. Il dit ceci. Nasema Et maintenant, sasa lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, wakati watu hawapendi kuja kanisani, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. wengi katikati yao hawapendi kuja kanisani, Et certains qui ne veulent pas venir na wachache wenyewe hawapendi kuja kanisani sont des gens sincères. Donnez-nous le texte. ni watu wenye kuwa na mioyo safi. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir Katikati mwa wale wenyewe hawataki kuja sont kanisani des gens sincères. ni watu wenye kuwa na mioyo safi. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église Waliona kabisa kuharibika kanisani, qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. hawataki kwenda kanisani. Eh bien, So, bien des fois, mara nyingi on parle de l'image terne qu'elle donne. beko nasema kuhusu picha ya chini, beko naonekanisha. On ne peut guère les blâmer, vous voyez. Naweza tu kuwakemea, On ne unaona, peut guère les blâmer, vous voyez. napaswa kufanya tunapa, On hawezi ne kuwapokea, peut pas les blâmer. hawezi kuwakemea À cause de la façon dont les gens se comportent, kwa ajili ya namna ya kujongoza ya watu ceux-là qui se disent chrétiens, wenye kujiita wa Kristo. ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Ho ni jiwe kubwa ya kikwazo yenye dunia hajawahi kuwa nayo. Un homme ou une femme Mke au mume qui confesse être chrétien mwenye kukiri kuwa Mkristo et qui ne mène pas une vie, na mwenye aishi, ou pardon, qui mène une vie contraire à sa confession. lakini mwenye kujongoza kinyume na kukiri kwake, C'est tout à fait vrai. ni kweli. Quand quelqu'un qui est membre de l'église Wakati fulani ni memba wa kanisa vit mal, yeko najongoza vibaya, il devient une pierre d'achoppement amekuwa kikwazo pour le pécheur qui est censé aussi venir à l'église. juu ya watenda zambi wenye wanapaswa kuja kanisani. Elle te remarque, toi, ma soeur, Eko na kutazama we dadangu, toujours avec tes problèmes là où tu vis. mpaka matatizo mambo kwenye uko Tes naishia, bagarres avec ton mari. uko napikana na mbwana wako. Cette façon de vivre là Ile namna yako ya kuishi sera une pierre d'achoppement pour les autres. itakuwa kikwazo juu ya watu wengine. Si toi qui vas à l'église, Kama wewe uko nakwenda tu kanisani, es pleine de commérages, umejazwa na msemo mambo ya tu es watu, pleine des injures, uko natukana, tu ne sais pas vivre en paix avec tes voisines. auishi muamani na wajirani, Qu'est-ce qui peut attirer cette autre femme-là vers ton église? ni nini itamvuta ule mke mwingine kuja kanisani mwako? Si toi qui es membre de l'église, Kama we mamba wa kanisa, tu voles au travail avec les autres, uko naiba kazini na watu tu wengine, vis dans l'adultère dans tous ces choses, uko nazini na vitu vingine, qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut venir suivre dans ton ni église? nini mtu mwingine anaweza kuja kufata kanisani mwako? Voyez-vous, Unaona, c'est pourquoi nous devons nous surveiller. cho kwa maana tunapaswa kuangaliana. Si quelqu'un vit dans le Kama péché, fulani ko naishi katika zambi, nous devons identifier le pécheur tunapaswa kutambua et zambi le placer sous la discipline de la parole. na kumwapiza kufatana na neno. Et si nous les laissons s'en tirer, Kama tunamwacha anatoka, alors nous permettons donc une pierre d'achoppement sur l'évangile. kama tunamwacha yeye kujongoza hivyo, itakuwa ni jua la kikwazo juu ya Injili. La deuxième conséquence qui est double, Tukio mabaya ya pili yenye kwa mara mbili c'est que le péché d'une seule personne dans l'assemblée ni kwamba zambi ya mtu mmoja katika peut mkutano être la cause de l'échec de toute l'église. inaweza kuwa chanzo ya kushindwa kwa kanisa Ou yote, encore cela peut empêcher au tena naweza kuzuria l'exaucement de la prière de quelqu'un d'autre qui est sincère. jibu ya ombi ya mtu mwingine mwenye kuwa na moyo Et si safi. c'est vous qui êtes à la base, Lakini kama ni wewe mwenye kuwa chanzo, au jour du jugement, vous serez tenu responsable de cela. siku ya hukumu utakuwa mwenye madaraka. Dans Josué chapitre 7, Katika Yoshua sura ya le 7, peuple d'Israël avait reçu la promesse de vaincre ses ennemis. watu wa Israeli walipokea ahadi ya kushinda madui, Mais ce jour-là, lakini ile siku ils étaient allés se battre contre un petit peuple. walikwenda kupikana na taifa ndogo. Et Dieu leur avait dit, Mungu akawaambia, je vais vous donner la victoire. tawashindisha. Mais quand vous aurez vaincu, Wakati mtakaposhinda, fouez tout le pays par interdit. mulani mainchi yote, Détruisez les hommes et les animaux, ne prenez rien. mwaribu watu na manyama, musibebe chochote. Quand ils sont arrivés, Wakati walikwenda, Dieu leur a donné la victoire. Mungu akawashindisha. Mais il y a eu un seul frère, Lakini kukawa ndugu mmoja, un seul homme qui s'appelait Akan. mtu mmoja alikuwa anaitwa Akani, Il s'est retrouvé seul quelque part. akakutanika fasi fulani, Il a vu un bon manteau
akaona koti mzuri, Il a dit non, ça me va. akasema hapana, hii itanienea. Il a pris, il est allé cacher dans sa tente. Akaichukua na kwenda kuifichika katika hema Il yake. a vu tout un lingot plein d'or. Akaona mtungi yenye kujaziwa na dhahabu. Ça, c'est une grande richesse. Asema hii ni utajiri Il a kubwa. pris cela, il est allé cacher dans sa tente. Akaichukua na kwenda kuificha. Un seul homme qui a désobéi. Mtu tu mmoja mwenyewe alikataa kutii. Maintenant, les jours suivants, Hasa siku fuatazo il devait aller se battre contre un petit peuple qui s'appelait Haï. wangepasa kwenda kupikana na umma ndogo yenye kuitiwa Ai. Mais comme un seul homme avait péché, Sa gisi mtu mmoja quand alitenda ils sont dhambi, allés se battre ce jour-là, wakati walikwenda kupikana ile siku, Israël a perdu la bataille. Israeli wakamshinda Et 36 hommes innocents ont été tués na watu 36 wenye kuwa na mikono wasio hatia à wakauawa cause du péché d'un seul homme. kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja. Le prophète dit ceci Nabii anasema dans le sermon adoption deuxième partie, katika mahubiri kutiliwa mwana sehemu ya pili, ou encore l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. au tena barua ya Waefeso imefanana na ya Josué, Yoshua, prêché le 15 ya kuhubiriwa tarehe 15 mai 60, mwezi wa 5 mwaka 16 point 54. haya 54. Il dit ceci: Nasema c'est là que l'église échoue aujourd'hui, liko kanisa iko na shindwa leo dans cette marche. katika hii mwendo. Savez-vous que Unajua ya kwamba même votre conduite à vous hata namna yako ya kujiongoza peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? inaweza kuzuria matibabu ya mtu mwingine. Savez-vous que Unajua ya kwamba même votre conduite à vous hata uongozi wako peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? inaweza kuzuria matibabu ya mtu mwingine. Votre inconduite, Kujiongoza kwako kubaya, vos péchés non confessés à vous les croyants, dhambi yako yasio kukiri kwako wewe mwamini, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. inaweza kuwa chanzo ya kushindwa kubwa kwa hii kanisa, Et au jour du jugement, na msiku ya vous hukumu serez responsable de tout cela. utakuwa mwenye madaraka ya hii yote. Oh, vous dites, Oh my, un unasema instant là, frère Branham. muda mfupi tu ndugu Branham Eh hapa. bien, c'est la vérité. Vizuri ni ukweli. Pensez-y. Mwiwaza. C'est là où nous avons apprécié la forme Ndiko tulifurahi na umbo de l'acte des scribes et pharisiens. ya tendo ya waandishi na Wafarisayo. Il faut nous surveiller les uns les autres. Napaswa kuangaliana moja na Si wengine. quelqu'un vit dans le mal, Kama fulani kwa anajiongoza nous vibaya, devons appliquer la parole sur son sort. tunapaswa kutumia neno juu ya mambo yake. Sinon, Kama sivyo, ça sera une pierre d'achoppement pour l'évangile. itakuwa kikwazo juu ya Injili. Cela peut aussi amener l'échec de toute l'église. Ile inaweza kuleta kushindwa kwa kanisa Et au yote. jour du jugement, Na siku ya hukumu, celui qui avait été fautif yule mwenye alikosa et celui qui l'avait vu sans le reprocher, na yule mwenye alimwona mtendo mbaya na bila kumkemea, le prophète dit les deux vont répondre au jour du jugement. nabii anasema wote wawili watasamba msiku ya masambisho. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Lakini ni nini tunapaswa kufanya? Le prophète nous montre Nabii anatuonesha que lorsque vous voyez qu'un frère ou une sœur ya kwamba wakati unaona ndugu au dada est dans le mal, katika mabaya, la première chose que vous devez faire, anasema kitu cha kwanza unapaswa ne kufanya, le dites à personne. usiambie mtu, N'allez même pas voir le pasteur. usienda hata kumwona mchungaji. Il dit ne le dites à personne. Anasema usiambie mtu, Et la chose suivante, na kitu il dit fatacho priez d'abord pour cette personne. anasema kwanza ombea ule mtu. Troisième chose, Cha pili, cha tatu, allez maintenant vers la personne anasema endea sasa ule mtu dans l'amour et dans la douceur. katika upole na katika upendo. Essayez de ramener la personne. Jaribu kumrudisha. Si la personne n'accepte pas de retourner, Kama anakatala kurudia, parlez-en à une autre personne. nene sasa mtu mwingine. Allez-y maintenant à deux. Nende sasa wili. Si ça ne marche pas, Kama nini wawili c'est là que adiokoki, vous allez amener cela à l'église. iko sasa mtaipeleka Et kwa toute kanisa, l'église va maintenant traiter selon la procédure. na kanisa yote itatumia kufuatana na mtindo. Et l'église pourra conclure sur base des principes de la parole de Dieu. Kanisa itakomesha kuhusu misingi ya neno. Donc, je le répète encore, Narudilia hapo tena, la forme de ce que les scribes et les pharisiens avaient fait était bonne.
umbo ya tendo ya waandishi na wafarisayo ilikuwa mzuri, mais au fond il y a quelque chose de mal. lakini ndani mnamo kibaya. Au fond il y a des faux éléments que nous allons déceler maintenant. Ndani mnamo vitu vibaya vyenye tutatoshamo. Voici la première chose. Tazameni kitu cha kwanza. Ils disent à Jésus, Wanamwambia Yesu, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. huyu mke tulimkamata eko na sharatika. Une autre traduction de la Bible dit, Tafsiri nyingine ya Biblia nasema, nous avons trouvé cette femme tunakuta huyu mke en train de commettre adultère avec un homme. eko na zini na bwana mwingine. Maintenant mon problème c'est celui-ci. Sasa mambo yangu ni La forme de ce que vous faites est bonne. umbo ya kenye kunafanya iko mzuri, Mais où est l'homme avec lequel elle commettait adultère? lakini bwana mwenyewe alikuwa na zini naye eko wapi? Pourquoi vous avez laissé l'homme partir? Juu ya nini mnamwacha bwana Et anaenda vous ne vous êtes emparé que de la femme et vous na l'amenez ici? mnamkamata mpaka mke na kumleta hapa? Pourquoi vous exercez le jugement seulement sur la femme? Mbona mko na hukumu mpaka mke? Peut-être parce que la femme était faible. Saa zingine ni kwa sababu mwanamke alikuwa dhaifu. L'homme peut-être s'est échappé, il est parti. Saa zingine bwana alitoroka na kukimbia, Ou encore l'homme était peut-être l'un de leurs amis. au tena ule bwana alikuwa mmoja wa marafiki Ils zao, l'ont couvert et l'ont laissé partir. wakamkinga vizuri na kumwacha yeye Ou kukimbia, encore qu'ils ont essayé de maîtriser l'homme. au tena walijaribu kumkamata. Peut-être qu'il avait été plus fort que tous. Il Saa s'est échappé. zingine alikuwa na nguvu kuwashindia na kutoka kwenda. C'est là où les prédicateurs et les églises faillissent. Iko makanisa na wahubiri wako nashindwa. Deux personnes sont fautes. Watu wawili wamekosa, Deux personnes sont dans le même péché. watu wawili wako katika kosa dhambi Deux moja personnes moja, ont commis le même mauvais acte. watu wawili wanatenda tendo mubaya, Mais on laisse les plus forts s'en tirer. lakini banacha wa nguvu kutoka mo. Peut-être par corruption. Saa zingine kupitia Ou peut-être par influence. kukatwa milomo na ushawishi, On laisse l'un des coupables s'échapper. banacha mmoja wa wenye kukosa Mais anaenda, on veut montrer la justice sur la personne qui est faible. lakini banataka kuonesha haki kwa mtu mwenye mzaifu. C'est là où j'ai dit Kiko nasema que la forme était bonne. humbo ilikuwa mzuri, Mais au fond, il y avait quelque chose de mal. lakini ndani mlikuwa kibaya. Vous avez amené la femme, c'est bien. Na mleta mke ni vizuri, Elle est coupable, c'est vrai. anakosa ni Les mzuri, témoins sont là. lakini washahidi wako Les wapi? faits sont éclatants aux yeux de tous. Tendo inaonekana mbele ya watu wote, Mais cet adultère, elle ne le commettait pas seule. lakini hakuwa na sharatika yeye mwenyewe, Elle n'est pas la seule personne fautive. ana peke yake mwenye kosa. Où est l'homme avec qui elle commettait adultère? Bwana mwenyewe alikuwa na sharatika naye eko wapi? Et comme ces gens n'étaient pas sérieux, Kisha watu hawakuwa wanyofu, ils ont même mal cité la loi de Moïse. walitaya hata vibaya torati ya Musa, Ils ont déformé la loi wakaipinduza torati pour l'adapter à ce qu'ils voulaient faire. juu ya kuilinganisha na penzi yao. Verset 5. Mstari wa 5, Moïse dans la loi Musa katika torati nous a ordonné anatuamuria de lapider de telles femmes. kupika mke wa hivi mawe. Toi donc, que dis-tu? Sawa, kumbe unasemaje? Scribes et pharisiens, Waandishi na Wafarisayo, des gens qui étaient censés bien connaître la loi. watu wenyewe walipaswa kujua vizuri torati. Ce sont eux qui la recopiaient pour les autres. Onjo walikuwa wanaandikia watu wengine, C'était eux qui l'enseignaient aux autres. onjo walikuwa wanafundisha watu Ils étaient wengine, censés la connaître parfaitement. walipaswa kuijua kabisa kabisa, Mais pour justifier lakini juu ya kueleza le fait qu'ils avaient laissé partir l'homme, tendo yenye baliacha mume kutoroka, ils déforment même la citation. wanabadilisha hata tamko. Moïse dans la loi Musa katika torati nous a ordonné de lapider de telles femmes. anatuamuria kumupika mke wa hivi mawe. Ce n'était pas ça que Moïse avait dit. Aikukwe njo vile Musa alisema. Voici ce que Moïse avait dit. Zameni kenye Musa alisema, Lévitique chapitre 20, Walawi sura yake ya 20 verset 10. mstari wa 10. Lévitique chapitre 20, Walawi 20 verset 10. Voici ce que Moïse a dit. mstari wa 10. Tazameni kenye Musa alisema, Si un homme kama mume commet un adultère avec une femme mariée, anasharatika na mke wa ndoa, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, kama anasharatika na bibi wa jirani wake, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. mume na bibi wenye kusharatika watapikwa na mauti. Tous les deux, n'est-ce pas? Wote wawili, L'homme et la femme adultère mume na mke wenye kusharatika, seront punis de mort. watakapouawa. Deuxième témoin.
Shuhuda wa pili. Deutéronome 22, verset 22. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 22. Deutéronome 22, verset 22. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 22. Si l'on trouve un homme Bakikuta tu muntu couché avec une femme mariée, eko na baka muke wa ndoa, la femme seule mourra. eti muke peke yake ndiye atakufa. Ils mourront tous les deux. Watakufa wote wawili. L'homme qui a couché avec la femme Bwana mwenye kupatana na bibi et la femme aussi. na bibi naye pia. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Takapotosa hivyo mabaya katikati mwa Israeli. Si vous méditez profondément sur ces deux versets, Ukifikiria mupana ima kurasa mbili, vous allez voir que tous les deux devaient être pris comme pécheurs. mutaona wote wawili wangepaswa kubeba kama Et d'ailleurs, watenda dans dhambi. les deux textes, Japo muima ndiko miili. le premier qui devait être condamné, Wa kwanza angepaswa kukumiwa, ça devait être l'homme, angepaswa kuwa bwana et la femme ensuite. na muke kisha. Tous les deux devaient être punis de Wote wawili wangepaswa kuuawa. Que Dieu nous préserve de l'injustice. Mungu atutoshe kuuzalimu. Que Dieu nous préserve d'une justice à deux vitesses. Mungu atutoshe kuuzalimu mbio mbili. Deux personnes ont commis la même chose. Watu wawili wanatenda jambo moja, Peut-être dans la même période, zingine katika kipindi ou moja dans des périodes différentes. au katika vipindi viwili tofauti. Que le même jugement pour l'un Hukumu moja moja ndio ya mmoja, soit aussi le même pour l'autre dans les mêmes circonstances. ipate kwa vile vile juu ya mtu mwingine juu ya tukio moja. Mais si vous avez une justice à deux vitesses, Lakini kama uko na uzalimu katikati ya mbio votre mbili, propre conscience zamini yako binafsi vous dit que vous agissez mal, itakwambia kuna tenda mbaya, et le Dieu Tout-Puissant connaît aussi cela. na Mungu Mwenyezi anaijua. Proverbe chapitre 20, Mikali 20 verset 10. mstari wa 10. Deux sortes de bois, Miti miwili, deux sortes de femmes mambao mbili, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. iko moja na ingine mkukufuru Mungu, mchafua Mungu. Proverbe chapitre 20, Mikali 20 verset 23. mstari 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de bois. Bwana anakasirikia ima aina mbili ya uzito, Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. na kipimo kibaya si jambo mzuri. Deux personnes ont péché. Watu wawili wanatenda dhambi, Et pour ce péché-là, na juu ya ile dhambi la parole de Dieu a prévu un jugement. neno la Mungu inaleta hukumu. Ne laissez pas s'échapper le plus fort. Usiache wa nguvu kutoka Ne mo, laissez pas s'en tirer les plus influents. usitoshe wa ushawishi kutoka. Soyez juste dans votre jugement. Uwe mwenye haki katika hukumu yako. Mais ces gens, Lakini hao watu ils ont laissé partir l'homme waliacha Bwana kwenda et ils ont même déformé la citation na kubadilisha hata nuku pour l'adapter à ce qu'ils voulaient faire. juu ya kuilinganisha kumapenzi yao, Parce qu'ils voulaient déverser toute leur colère sur la femme. kwa sababu walitaka kuishia makari yao yote juu ya Que mke. Dieu me préserve d'une telle chose. Mungu anitoshe kwa vitu vya Que hivi. Dieu nous préserve d'une telle chose. Mungu atutoshe kwa vitu vya hivi. Au verset 6, Mstari wa 6. il disait cela pour l'éprouver, Walikuwa nasema kwa kumjaribu afin de pouvoir l'accuser. ili wapate namna kumstaki, Parce que les scribes et les pharisiens kwa sababu wafarisayo na waandishi étaient opposés à la personne de Jésus-Christ. walikuwa napinzana na mtu Yesu. Ils voulaient à tout prix trouver une occasion, Walikuwa natafuta namna gani ya kupata un bahati, motif afin de l'accuser, shabaha juu ya kumstaki, pour se débarrasser de lui. juu ya kuachana na Yesu. C'est là qu'ils ont saisi l'occasion. Ndiko wakashika bahati, Ils ont amené le cas de cette femme wakaleta mambo ya umuke pour qu'il se prononce. juu ya basemi, Et la Bible dit il l'éprouvait na Biblia nasema akawatisha. afin de pouvoir l'accuser. Walikuwa natafuta kumjaribu ili wapate namna hii mambo. N'était pas seulement pour appliquer la loi de Moïse. Hii mambo haikuwa paka njuu ya kutumia amri ya Musa. Ce n'est pas qu'ils étaient venus pour trouver une solution qu'ils ignoraient. Au kukuja njuu ya kupata jibu yenyewe walikuwa na kusabu. Ils étaient venus éprouver Jésus Lakini walikuja kwa sababu ya kumjaribu Yesu, dans le but de l'accuser. mshabaha ya kumstaki. Voici le piège. Oneni mteko. Ils lui disent, cette femme a été surprise en flagrant délit. Wanamwambia huyu mke tulimkamate kwa nasharatika. Moïse dans la loi Musa katika Torati nous a ordonné de lapider de telles femmes. alituamuria mke wa hivi tumupike mawe. Toi donc, que dis-tu? Kumbe wewe unasema je? Voici le piège. Zamini mteko. Si Jésus, Kama Yesu
s'associe à la condamnation réclamée par la loi de Moïse, kama alikubali hukumu yenye kutamka na mutorati ya Musa, il allait s'opposer angekuwa kinyume à l'autorité romaine de ce temps-là. na mamlaka ya Kiromi ya ile wakati, Parce qu'en ce temps-là, c'était Rome qui dominait sur Israël. kwa sababu ile wakati Rumi ndio ilikuwa na mtawala Et vous Israeli. savez que le ministère de Jésus a commencé à l'an 30. Munajua huduma ya Yesu ilianza mwaka 30. Et déjà au début de l'année 30, Mwanzo wa mwaka 30 les Romains Warumi avaient enlevé aux Juifs walinyang'anya Wayahudi le pouvoir de juger les gens et de les condamner. mamlaka ya kukumu watu na kuwasambisha. Donc si toi, Jésus, Sa kama wa Yesu tu dis lapidez-la d'après la loi de Moïse, nasema kufuatana na torati ya Musa mupike ils mawe, vont aller vers les Romains wataendea Warumi et leur dire il y a quelqu'un qui désobéit à votre ordre ici. na kuambia kunako mtu mwenye anakataa kutii utaratibu wenu huko, Il a jugé et condamné quelqu'un. ana hukumu na kusambisha mtu. Vous voyez? Naona Autre chose, kitu kingine, si Jésus avait accepté qu'on la lapide, kama Yesu alichika bampike mawe, il aurait lui-même été accusé d'inconséquence. angemustaki ye mwenyewe mwa ile mambo. Étant donné que de façon générale, Namna ya ujumla, Jésus a enseigné le pardon que Dieu donnait aux pécheurs. Yesu alikuwa anafundisha usamaha ya Mungu, anasamea watu Et watenda dans dhambi, ses enseignements, na mu mafundisho il yake parlait d'un Dieu miséricordieux qui pardonne. alikuwa anasema kuhusu Mungu mwenye kujaziwa na neema, mwenye kusamea. Vous voyez que les pièges étaient grands. Munaona mtego ilikuwa kubwa Dans une autre facette, katika mweneo ingine. si Jésus Kama Yesu avait dit qu'on ne lapide pas cette femme, asikuseme, kama alisema msimupike mawe, d'abord tous les Juifs croyaient dans la loi de Moïse. kwanza Wayahudi wote walikuwa wanaamini torati ya Musa, Alors ils allaient accuser Jésus wangemstaki Yesu de mépriser Moïse qui était l'autorité suprême. na kuzarau Musa mwenye alikuwa mamlaka ya juu. Voyez-vous, Unaona, dans tous les sens, c'était un piège. katika namna yote ilikuwa ni mtego. La Bible dit, Biblia inasema, mais Jésus, lakini Yesu s'étant baissé, akainama écrivait avec le doigt sur la terre. na kuandika na kidole chake mudongo. La réaction de Jésus est pleine de sagesse. Jibu ya Yesu imejazwa na akili, Il comprend le piège qui est devant lui. anaelewa mtego yenye kwa mbele yake. Dans tous les sens, il était au milieu des pièges. Katika mioneo yote alikuwa katikati mwa mtego. Si tu vas dans ce sens, Ukiende mwinamna on t'accuse pour telle et telle faute. bana kustaki njoo ya kosa Si ingine. tu vas dans l'autre sens, Ukiende mwina ngambo on t'accuse encore de telle et de telle autre faute. bata kustaki njoo ya mambo ingine. Alors d'abord, il répond par le silence. Kwanza anikaa kimya, Et il se courbe, aninama, il commence à écrire sur les sorts. anaanza kuandika Donc udongoni. Jésus n'a pas répondu de façon directe. Yesu akujibu kwa Et ghafla. en agissant ainsi, Kutenda hivyo, Jésus a respecté la loi de Moïse. Yesu akaheshimu torati ya Musa, Parce qu'il n'a pas dit ouvertement que la femme pouvait s'échapper. kwa sababu akuseme wazi ya kwamba mumwache mke, Mais en même temps, lakini wakati mmoja il a accusé ces gens d'être eux-mêmes des pécheurs. alistaki hao watu kuwa watenda dhambi, Parce qu'il leur dit kwa sababu anawaambia que celui de vous yule katikati mwenu qui est sans péché mwenye eko bila dhambi jette le premier la pierre contre elle. au wa kwanza kumpika huyu mke mawe. En répondant de cette manière, Kujibia mwinamna il ne supprime pas la sentence de la loi de Moïse. asitoshe mapizi ya torati ya Musa, Mais il montre à ses accusateurs lakini eko naonesha wenye kumstaki que c'est lui qui veut ya kwamba yule que anataka le pécheur soit puni selon la loi, mtenda dhambi apate kuapizwa kufuatana na torati. doit commencer lui devant la loi. Anapaswa kwa ye mwenyewe bora mbele ya torati. Ceux qui désirent juger les autres Mwenye anataka kustaki watu wengine doivent kufumu, premièrement être purs eux-mêmes. anapaswa kuwa safi ye mwenyewe. Beaucoup d'enseignants d'écriture Walimu wengi wa maandiko utilisent cette réponse de Jésus weko natumia hii jibu ya Yesu pour excuser le péché des fautifs juu ya kutosha dhambi ya mkosefu, ou pour essayer de se couvrir eux-mêmes quand ils sont dans le mal. au juu ya kujifunika wao wenyewe wakati wanakosa. Ils disent qu'en faisant ainsi,
Niko nasema mkutenda hivyo. Jésus a montré qu'on ne doit pas reprocher quelqu'un. Yesu anaonesha aweza au paswa kukemea mtu. Parce que nous tous nous faisons des actes répréhensibles. Kwa sababu sisi wote tuko natenda matendo yenye kustahili kukemewa. Ce n'est pas ça la pensée de Jésus. Si wazo ya Mungu ya Yesu. Jésus n'excuse pas le péché de la femme. Yesu asame ama kutosha zambi ya umuke. Jésus n'annule même pas le châtiment prévu par la loi. Yesu atosha hata mapizi yenye kutayarishwa na mais il torati. condamne tous les coupables. Lakini kuna kumu mwenye kosewa même kosa wote. s'ils n'ont jamais été pris en flagrant délit. Hata kama jawai kukamatwa mkosa. Si vous essayez d'appliquer la justice sur cette femme, ukijaribu kutumia haki juu ya umuke, c'est parce que vous l'avez surprise en flagrant délit d'adultère. ni kwa sababu ulimkuta iko na sharatika. C'est aux yeux de tous. Ni machoni pa wote. Vous acharnez contre elle. Uko na mkamata na kumshiriki. Mais vous-même vous avez des choses que vous avez faites dans le secret. Des choses que les hommes ne savent pas. Mais votre conscience et le Dieu qui voit toutes choses savent aussi parfaitement le mal que vous avez. Voyez-vous, verset 8. Cet homme de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus les a obligés à rentrer au-dedans d'eux-mêmes et à s'asseoir devant le tribunal de leur conscience. Et nous voyons que ces gens étaient des pécheurs. Mais leur péché n'était pas connu du public. On ne les avait pas attrapés publiquement en train de pécher. Mais dans leur cœur, leur propre conscience connaissait la chose. Dieu qui était en Jésus le savait aussi. Voyez-vous, ils étaient très zélés pour mettre les doigts sur les péchés des autres. Mais quant à leur propre péché commis en secret, ils essayaient simplement de présenter la bonne face publique. Et pourtant, là au fond, eux-mêmes étant des docteurs de la loi, ils avaient fait des choses condamnables par la loi. Heureusement qu'ils ont été accusés par leur conscience. Et ils se sont retirés un à un. Depuis le plus âgé, peut-être à cause de leur grand nombre d'années, ils avaient commis beaucoup de fautes. Et un peu plus âgés, ils avaient un peu plus de sagesse pour se reconnaître pécheurs plus vite. Jusqu'au plus jeune qui essaye toujours de se justifier. L'autre s'est rappelé: j'ai commis 50 adultères. 10 physiques, 40 en pensée. Hier quand j'étais au travail, on m'a donné les transports pour les autres travailleurs. Je me suis réservé la part du lion. Quand j'ai fait ce travail là, j'ai eu un bon revenu. J'ai pensé que c'était tellement petit que je ne pouvais pas payer la dîme. Je suis fautif. Alors la pierre est tombée. Les voilà un à un qui se retirent et qui abandonnent leur entreprise. Voici la leçon. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous
mesurer. Batakapo kupima na kipimo kenye kuna pimana nakyo. Pourquoi vois-tu la paille Mbona kunaona nyasi qui est dans l'œil de ton frère iliyo linjoni mwa ndugu zao, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? na aoni kipande kia muti kiliyo linjoni mwako? Ou comment peux-tu dire à ton frère, namna gani unaweza kumwambia ndugu zao, laisse-moi ôter une paille de ton œil, niache nitoshe nyasi mulicho yako? toi qui as une poutre dans le tien? We mwenye kuwa na kipande kia muti mulicho yako. Hypocrite, Unafiki, ôte premièrement la poutre de ton œil, ondosha kwanza kipande kia muti mulicho yako. et alors Kwa hivi tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. utajua namna gani kutosha nyasi mulicho ya ndugu zako. Et le monde est plein aujourd'hui de scribes et de pharisiens. Dunia imejaziwa leo na waandishi na wafarisayo. Ils ont des choses qu'ils font dans le secret. Weko na vitu weko nafanya musiri. Ils ont des péchés qui les culpabilisent dans leur cœur. Weko na mazambi zenye wanasikia wakosefu. Mais comme ils essaient de présenter une bonne face au public, Lakini kisi weko nataka kuonesha uso mzuri kwa ils watu. ne font que mettre le doigt sur le péché des autres. Weko paka na shonta mazambi ya watu wengine. Mettre les doigts sur le péché des autres, c'est bien. Kushonta mazambi ya watu wengine ni vizuri. C'est la parole de Dieu et nous devons le faire. Ni neno la Mungu tunapaswa kufanya hivyo. Allons d'abord plus loin. Lakini twende kwanza mbali. Qu'en est-il de ce que nous faisons dans le secret? Sisi tuko nafanya je Je mficho? regarde dans la Bible. Maria Biblia. Quand Jacob a voulu voler les droits de l'aîné de son frère, Wakati Yakobo alitaka kuiba haki ya kuzaliwa kwanza ya ndugu yake. le nom Jacob en hébreu signifie menteur. Jina Yakobo mkiebrania manake mwizi, Quand Isaac lui pose la question, mdanganifu. Wakati Isaka anauliza, qui es-tu? wewe nani? Qui connaît la réponse? Ni nani anajua jibu? Il a dit, je suis Esaü ton fils. Il a menti. Akasema mimi ni Isaya mwanako. Akalenda Devant le public, mbele ya watu, il se présente sous une certaine face. iko naonekana sawa mtu fulani. Et le public peut même acclamer. Watu wanaweza hata kumshangilia. Isaac, son père, a prononcé des bénédictions. Isaka babake aliweza kumubariki. Il était la personne qui méritait. Alikuwa mtu mwenye kustahili Ça, baraka. c'est devant le public. Hali pale ni mbele ya Et watu. dans son cœur, il savait qu'il était Jacob le menteur. Lakini moyoni mwake alijua kwamba alikuwa Yakobo mdanganifu. Heureusement pour lui, Kwa heri juu ya quand il a rencontré l'ange dans le jardin de Péniel, wakati alikutana na malaika shambani mwa Penyeli, là maintenant devant Dieu, seul à seul, pale mbele yake, mbele ya Mungu mmoja na mmoja, Dieu lui dit, quel est ton nom? Mungu anamwambia jina lako ni nani? Il dit, je suis Jacob. Anasema mimi ni Yakobo. Voyez-vous, Unaona, tu t'es longtemps caché devant le public. muda mrefu ulifichama mbele ya watu. Il y a une face que Dieu a toujours présentée au public. Kunako uso yenyewe unaoneshaka watu, Mais qui es-tu dans ton cœur? lakini moyoni mwako kuna nani? Voyez-vous, Unaona, je voudrais m'adresser à moi-même nalitaka kujinenea mimi mwenyewe et à mes collègues en tant que prédicateurs. na kwa rafiki yangu wa ubiri. C'est nous qui connaissons la loi. Sisi ndio kwenye kujua C'est Torati. nous qui enseignons la parole aux autres. Sisi ndio tuko nafundisha neno watu Et nous wengine. poursuivons les autres dans leur faute. Tuko na wafuata wengine katika imani yao. Qu'en est-il de ce qui est dans notre pensée? Sasa ni nini iko katika wazo yetu? Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Ufunuo sura yake ya 4 sehemu ya 3. Prêché le 8 janvier 61. Yenye kuhubiriwa tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 61. Au point 109, Haya 109. le prophète dit, Nabii anasema le prédicateur est appelé à prêcher le sien, c'est-à-dire son sermon, mhubiri ameitiwa kuhubiri mahubiri yake et à le vivre aussi. na kuishi pia. Regardez, Tazameni, si vous ne pouvez pas le vivre, kama aweza kuishi mahubiri yako, alors cessez de le bali prêcher. acha kuhubiri, Mais vous êtes censé vivre vos sermons. lakini unapaswa kuishi mahubiri yako. Combien de prédicateurs aujourd'hui Wahubiri ngapi leo disent aux gens que c'est mal de commettre adultère? weko naambia watu ni vibaya kusharatika, Et devant la face du public, na mbele ya watu ils sont les saints hommes de Dieu. ni mtu mmoja wa Mungu. Mais que sont-ils dans le secret? Sasa weko nafanya je katika Courant mficho? derrière les jeunes filles de l'église. Weko nafuata wabiti wa kanisa. Le temps arrive Wakati inakuja, où le Dieu trois fois saint wakati itakuja va ambao Mungu commencer à mwenyezi mettre à la face du public ataanza kutia wazi tous ceux qui pêchent dans le secret, wote wenye kutenda dhambi qui ne mficho, veulent pas arrêter cette chose. wenye hawataki kuacha vitu vile. Combien de croyants aujourd'hui Waamini ngapi leo veulent toujours dire celui-ci fait mal dans
tel et tel autre domaine. Wanataka kusema huyu yako nafanya mabaya makao mmoja na Celle-ci a péché dans tel et dans tel autre domaine. Huyu alitenda zambi mu makao fulani na ingine. C'est bien parce que nous devons être les surveillants les uns des autres. Ni vizuri kwa sababu tunapaswa kuwa walinzi wa umoja na wengine. Pharisiens scribes. Lakini waandishi na Tu wafarisayo as déjà des pierres dans tes mains. wenye kuwa na mawe mikononi. Tu condamnes ton frère et ta soeur Uko d'après na la loi. hukumu ndugu yako na dada yako kufuatana na Torati. Mais mets-toi devant le tribunal de ta conscience ce matin. Lakini simama mbele ya baraza ya dhamiri yako. Voyez-vous, Non, ces gens étaient réellement coupables. hao watu walikosa. Maintenant, au lieu maintenant d'étaler aussi leurs péchés Sasa pali pa kuonesha pia mazambi zao et de donner les citations qui condamnaient ça, na kupeleka manuku zenye kuhukumu mazambi zao, regardez ce qu'ils font. tazameni kenye walifanya. Ils laissent seulement tomber les pierres, ils partent. Wanaacha tu mawe na kwenda. Leur conscience les a accusés. Dhamiri yao iliwastaki, Ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. wakatambua kwamba walikuwa watenda Mais dhambi, ils ont refusé de prendre le pardon qui était disponible auprès de Jésus. lakini walikataa kusamewa na Yesu, Et ils sont allés dans leur culpabilité. wakakwenda katika makosa zao. Mais cette femme qui était réellement coupable, Lakini umuke mwenye alikosa kabisa kabisa, dans ce texte, elle est restée calme. muhimu andiko alibaki kimya, Elle a accepté sa culpabilité. alikubali dhambi yake, Elle ne s'est pas mise à se justifier. asikwanze kujitetea. Elle n'a pas dit, Seigneur, c'est cet homme-là qui est venu me chercher. Akusema Bwana ni ule Bwana mjo mwenye Elle n'a pas dit, alinifuata. Seigneur, Akusema Bwana c'est cet homme-là qui m'a séduite. ni ule mtu njo mwenye alinitongoza. Elle a accepté de rester Akakubali kuikaa dans la présence du pardon fécheur. mkuwepo kwa usamaha yenye kujifanya mwili. Qui était plus saint Ni nani alikuwa mtakatifu? ou qui était plus croyant de la loi que l'autre? Oh, ni nani mwenye alikuwa mwamini wa Torati kuliko mwingine? La femme qui a reconnu ce péché et qui est restée jusqu'à voir le pardon, Muke eti ni muke mwenye kutambua dhambi yake na kubakia paka na pale ou bien alisamewa. les scribes et les pharisiens qui sont retournés avec la condamnation. Au tena waandishi na wafarisayo wenyewe walirudia na makosa Il zao. y a une histoire dans la Bible. Historia ya Biblia Dans 2 Samuel chapitre 11, katika Samueli wa pili sura ya à 11 partir du 2e verset tokea mstari wa pili jusqu'au 13e verset du chapitre 12. hadi wa 13 wa sura 13. David avait péché dans le secret. Daudi alitenda dhambi musiri. Il était allé prendre Bathsheba, la femme de son soldat Uri. Alikwenda kuchukua Bersheba mke wa askari wake Uri. David avait commis adultère dans le secret. Daudi alisharatika Et il musiri. était allé plus loin Alikwenda mbali jusqu'à exposer Uri à la mort et il était mort. mpaka na kuua Uri. Regardez maintenant la nature de l'homme. Tazameni sasa asili ya mwanadamu. Nathan le prophète vient. Nathani na pia anakudia. Il présente à David ce qu'il avait fait, Anamuonesha Daudi yenyewe mais alifanya. d'abord sous forme d'une parabole. Kwanza katika fumbo. Maintenant il lui dit, c'est toi le juge. Anamwambia sasa wewe ni Un mwamuzi. tel homme, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Mtu wa hivi unaweza kumfanyia je? Qu'est-ce que David a dit? Ni nini Daudi alimsema? Un tel homme mérite la mort. Huyu mtu wa hivi tafadhali kumuua. Quand c'est l'autre, Wakati ni mwingine quand ce n'est pas nous, kama si wewe, il doit être puni. pale utasema hapana, huyo anapaswa kuapizwa. Un tel homme mérite la mort. Mtu wa hivi tafadhali kumuua. Nathanaël le regarde en face. Nathanaeli akamtazama muso, Il lui dit, cet homme, c'est toi. akamwambia huyu mtu mwenyewe ni wewe. J'aime la réaction de David. Napenda jibu ya Daudi. David est tombé sur ses genoux. Daudi akaanguka makotoni Il a dit, makotini Seigneur, pake, j'ai péché contre toi. akasema Bwana, nalitenda dhambi mbele Il ne yako. s'est pas mis à se justifier. Asikwanza kujitetea, Il n'a pas laissé tomber sa pierre et repartir avec sa culpabilité. asikwache jiwe lake na kwenda na ukosefu wake, Accusé par sa propre conscience. mwenye kuhukumiwa na dhamiri yake binafsi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Bwana, nalitenda dhambi. J'inviterai chacun de nous ce matin Talika kila mmoja wenu ya asubuhi à se placer devant le tribunal de sa conscience. kuditia mbele ya baraza ya dhamiri yake. Dans le public, il y a une face que tu nous présentes. Mbele ya watu kunako uso uko naonesha, Mais dans le secret de ton cœur, lakini musiri ya moyo wako, es-tu réellement pur par rapport à la loi de Dieu? eti uko safi kuangaliana na neno Et la si Mungu? ta conscience te condamne ce matin, Kama dhamiri yako inakuhukumu hii asubuhi, ne fais pas comme les scribes et pharisiens. usifanye sawa wafarisayo na Mais waandishi, fais plutôt comme David. lakini fanya sawa vile Daudi. Voyez-vous? Unaona? Alors, quand ces gens sont partis, Sa wakati hao watu walienda, cette femme est restée seule. huyo mke akabaki. C'est là où j'ai donné comme titre.
Ndiko nalileta kama adili. La femme adultère Mke kahaba entre Moïse et Jésus. katikati ya Yesu na Musa. Elle s'est retrouvée entre deux législateurs. Akakutanika katikati ya waandishi wawili. Moïse était un prophète et législateur. Musa alikuwa nabii na mwandishi. Jésus était prophète et législateur. Yesu alikuwa nabii na mwandishi. Le sort de la femme Matukio ya mke s'est trouvé au milieu ilikuwa katikati entre Moïse et Jésus. katikati ya Musa na Yesu. Mais Moïse, qui représentait la loi, Lakini Musa alikuwa mfano wa Torati. avait déjà prononcé la condamnation. Alikuwa alishatamka makumio. Elle devait mourir par lapidation. Angepaswa kufa na mawe. Elle a péché. Alitenda dhambi. Elle était condamnée dans son propre cœur. Alihukumiwa moyoni mwake binafsi. Et la loi prévoyait la lapidation. Na Torati ilikuwa inaamria kumpiga Maintenant, il mawe. fallait que Jésus se prononce. Sasa ilibidi Yesu aseme. Moïse était la loi qui apporte la condamnation. Musa alikuwa Torati yenye kuleta hukumu. Mais Jésus était l'amour de Dieu Lakini Yesu alikuwa upendo wa qui Mungu. apporte la grâce et la miséricorde Yenye kuleta neema na rehema avec les œuvres de la loi. na matendo za Torati. Personne ne pouvait vivre. Hata mmoja hakuwezi kuishi. La loi était comme un enseignant. Torati ilikuwa sa mwalimu. T'amener seulement à voir tes péchés Kukufikisha paka mkono dhambi zako. qui te condamnaient Zenye zitakuhukumu et qui te mettaient dans la prison de la condamnation. na kukutia gerezani mwa hukumu. Mais il a fallu que Christ vienne Lakini ilibidi Kristo aje pour libérer tous les captifs. juu ya kuacha huru wafungwa wote. L'amour de Dieu a été fait chair Upendo wa Mungu ilifanya kwa mwili pour pouvoir apporter la grâce et la miséricorde. juu ya kuleta neema na rehema. Romains chapitre 3 verset 20. Warumi sura ya 3 mstari 12. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, Kwa kuwa mmoja hatakuwa mwenye haki mbele ya Torati, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. kwa sababu ni kwa njia ya Torati ndio kwenye tunajua dhambi. Galates chapitre 3 verset 24. Galatia sura ya 3 mstari 24. Ainsi la loi Hivi Torati a été comme un pédagogue ilikuwa sawa mwalimu pour nous conduire à Christ, juu ya kutongoza kwa Kristo afin que nous fussions justifiés par la foi. ili tupate kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Et le prophète Branham va faire ce commentaire. Na Branham ataeleza Dans le sermon, écoutez-le. katika mahubiri, mumsikilize. Prêché le 22 Ni kuhubiriwa tarehe 22 mars 57. mwezi wa 3 mwaka 57 Point 48. aya 48. Or Moïse représentait la loi de Dieu. Japo Musa alikuwa anaonekanisha Torati ya Mungu, Et personne n'est sauvé par la loi. na hata mmoja akuokolewa kwa njia ya Torati. Aucune chair ne peut être sauvée en observant la loi. Hata mwili mmoja haitaokolewa kuangalia tu Torati. La loi servait seulement de pédagogue. Torati ilikuwa inasaidia kama mwalimu. La loi n'avait aucun remède. Torati haikuwa na jibu hata moja. La loi était la prison. Torati ilikuwa ni gereza. Vous n'auriez jamais connu de péché n'eût été la loi. Aungetenda dhambi kama haikukuwa na Torati. La loi vous a tout simplement indiqué cela. Torati ilikusotea tu dhambi. La loi était le policier de Dieu Torati ilikuwa ni polisi wa Mungu qui vous a jeté en prison. mwenye alikutupa gerezani, Mais elle n'avait aucun remède lakini haikukuwa na jibu hata moja pour vous en faire sortir. juu ya kukutosha mo. La loi ne vous en fait pas sortir. Torati haikutoshe mgereza. Les œuvres de cette femme étaient mauvaises. Matendo za huyu mke zilikuwa mabaya. La loi qui était le pédagogue Na Torati iliyo a indiqué son péché. ilisota dhambi La zake. loi était comme les policiers. Torati ilikuwa sawa vile polisi. La loi l'a même arrêté. Torati ilimkamata Elle l'a mise en prison. na kumtupa gerezani. Elle était dans la prison de la culpabilité. Alikuwa gerezani mwa ukosefu. Elle était dans la prison de la condamnation. Alikuwa gerezani mwa hukumu. C'était son sort Ilikuwa ndio tukio par yake rapport à la loi de Moïse. kuangaliana na Torati ya Musa. Mais Jésus était aussi à côté. Lakini Yesu pia alikuwa pembeni. Jean chapitre 1er, Yohana sura yake ya versets 16 et 17. mstari wa 16 hadi 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude Sisi wote tulipokea tokea utele wake, et grâce pour grâce. neema juu ya neema, Car la loi a été donnée par Moïse. kwa sababu Torati ilipewa na Musa. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Neema na ukweli imetokea kwa Kristo. La loi a été donnée par Moïse. Torati ilipewa na Musa. La grâce et la vérité étaient venues par Jésus-Christ. Neema na ukweli ilitokea kwa Yesu Kristo. Cette femme était
réellement adultère. Mais elle s'est retrouvée entre les deux. Entre Moïse qui était la loi et qu'il avait mis en prison. Moïse, la loi qu'il avait condamnée. Et de l'autre côté, il y avait Jésus. L'amour de Dieu personnifié, qui était venu avec la vérité et la grâce. Regardez la similitude. Comment est-ce que la loi de Moïse était venue? Vous allez voir Exode chapitre 31 et 32. Moïse est allé sur la montagne. Quand il est revenu, il devait donner la loi au peuple. La loi écrite par Dieu lui-même. Dieu a écrit avec son propre doigt sur les tables de pierre. Et quand Moïse est descendu, il a trouvé le peuple en flagrant délit d'adultère spirituel. N'est-ce pas? Parce que le peuple fêtait et célébrait le veau d'or. Un adultère spirituel. C'est dans une telle condition que la loi de Dieu a été donnée, écrite par Dieu avec son doigt sur les tables de pierre. Et c'était une loi de condamnation qui les mettait en prison. Mais Jésus qui amène la grâce et la vérité, Jésus qui amène la miséricorde. Regardez dans la répétition de cette histoire, il était aussi d'abord allé sur le mont des Oliviers. Et puis il était revenu pour donner l'enseignement au peuple. Et dans la même circonstance, on a amené une femme qui représentait l'église. Elle était surprise en délit d'adultère. C'est dans la même circonstance que Jésus a donné la loi du pardon. Il a donné la grâce en écrivant aussi sur des pierres. Le doigt de Jésus qui était le doigt de Dieu. Quand vous lisez Louis II, il a dit, il écrivait sur la terre. Quand il écrivait sur la terre, ça ne signifie pas le sable ou le sol. Voyez-vous, c'était dans le temple. Et tous les temples en Israël ont des pavements, des pierres. La loi, la condamnation venue par Moïse était donnée à la descente de la montagne à un peuple en flagrant délit d'adultère spirituel, écrite avec le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Quand Jésus veut symboliser l'arrivée de la grâce, dans les mêmes circonstances, étant descendu de la montagne, faire une femme en flagrant délit d'adultère, le peuple doit de Dieu écrivant sur des pierres. C'est pour vous montrer que chaque pécheur depuis lors se trouve entre Moïse et Jésus. Remarquez aussi que lorsque les pharisiens et les scribes ont présenté le péché de la femme et la condamnation que la loi a infligée, Jésus a d'abord écouté, ou il a d'abord reçu cela, et par la suite il s'est incliné, il a fait quelque chose, et après il se relève. Quand il reçoit la chose, c'est le Christ, l'amour de Dieu fait chair. C'est le Sauveur qui prend sur lui les péchés de l'humanité. Quand il s'incline, c'est comme Jésus s'inclinant sous le poids de la croix. Parce que le fardeau du péché de l'humanité pesait sur lui. Et il va dans la crucifixion, dans la mort. Et quand il se relève pour proclamer le pardon,
c'est comme Jésus qui revient par la résurrection. Le poète a dit, vivant il m'a aimé, mourant il m'a sauvé, enseveli il a emporté au loin mes péchés, mais ressuscitant il m'a justifié gratuitement. Et remarquez qu'en Jésus il y avait Moïse et plus que Moïse. Parce que dans Matthieu chapitre 17, à la montagne de la transfiguration, Moïse qui représentait la loi de la condamnation était apparu. Élie qui représentait les prophètes, où la justice de Dieu était aussi apparue. Et Jésus qui représentait l'amour de Dieu était aussi là. Mais après, Moïse et Élie ont disparu. Et la voix du Père s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. J'aime le prophète. Et le prophète dit dans cette scène-là, Moïse était la loi. La loi ne vous justifie pas. D'ailleurs, elle identifie chacune de vos fautes. Les prophètes qui sont la justice, ils ne peuvent pas vous libérer. Dès que la loi identifie les fautes, comme les prophètes sont la justice, ils se joignent à elle et vous condamnent et vous jettent en prison. Mais Jésus qui est l'amour de Dieu, il vient pour vous faire sortir de la prison. Et Branham dit dans cette scène-là, Moïse et Élie sont entrés en Jésus. Quand vous regardez à l'extérieur, c'est Jésus. C'est l'amour de Dieu. C'est le pardon personnifié. Mais ça ne vous donne pas le droit au libertinage. Parce que la loi est l'intérieur. Ça ne vous donne pas droit au libertinage. Parce que la loi et la justice sont à l'intérieur. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous condamnons le péché. Et nous montrons même la sentence de la justice de Dieu. Mais à la fin, nous montrons la grâce de Dieu. Dieu ne s'arrête pas seulement à te dire tu es pécheur. Dieu ne s'arrête pas seulement à te dire on va faire telle et telle chose. Tu es déjà pécheur, c'est normal. Tu es fautif. Mais regarde la grâce de Dieu. Si tu veux faire comme les pharisiens, c'est ton problème. Dieu ne sera pas coupable envers toi. Parce qu'il t'a montré tes fautes. Il a montré la sentence que la loi donne. Mais la grâce de Dieu est disponible. Veux-tu t'en aller comme les scribes et les pharisiens? Ou bien tu veux te repentir comme David? Ou encore accepter la culpabilité comme cette femme et obtenir le pardon de Dieu qui coule encore. Cette femme qu'on avait amenée vers Jésus représentait donc l'église. Et la parole de Dieu était donnée à l'église. Et au cours des âges, l'église a commis adultère avec le monde. Elle est allée dans les organisations. Elle a introduit des credos dans l'enseignement. Elle était donc devenue adultère. Et même dans l'église aujourd'hui, chaque fois qu'un croyant fait quelque chose de mal, c'est un adultère spirituel. Et il y a la culpabilité et la condamnation à cause de cela. Les scribes et les pharisiens qui ont amené cette femme et qui l'ont accusée devant Jésus ont joué le rôle de Satan.
Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, on présente Satan le diable comme étant l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont joué le rôle de Satan dans les âges de l'Église. Aujourd'hui, nous faisons face au même Jésus. Le même qui était dans le corps physique devant cette femme-là, il est revenu sous la forme spirituelle. Il s'est personnifié en William Branham. Et il nous a produit la véritable expiation. Dieu manifesté dans la chair humaine. C'est ça le pardon pour nos péchés. Dans le sermon La fête des trompettes, 19 juillet 64, point 275, il dit ceci: et le message du 7e ange sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau. C'est pourquoi appelez les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. On peut regarder dans la parole, mes frères. Nous pouvons ce matin nous placer devant le tribunal de notre conscience. Peut-être que tes péchés ne sont pas connus du public, mais ta conscience te les rappelle ce matin. Ou encore que le public connaît tes péchés et les gens te condamnent à cause de cela. La véritable expiation est encore disponible. Aujourd'hui, on ne peut pas être pardonné en dehors de la parole faite chair. Si vous rejetez cette véritable expiation, ce Christ personnifié, ce Christ fait chair en ces temps de la foi, c'est que vous ne faites que marcher avec le poids de vos péchés. Et si nous croyons dans la parole personnelle et que nous reconnaissons nos torts, Dieu est assez juste pour nous les pardonner. Il a fait cette prière dans le filtre d'un homme qui réfléchit. 22 août 65. Point 193, il dit ceci: Dieu du ciel, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je les réclame tous et je tiens devant eux le filtre contre le péché, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole faite chair. Il dit: accorde-les, Seigneur, et puisse le Saint-Esprit se déverser dans nos âmes en coulant à travers chaque promesse. Si vous prenez depuis le point 190, il dit qu'il tenait dans ses mains. Il dit: je sais que tu t'es acquis par ton sang de l'est à l'ouest, maintenant même entre mes mains. S'il y a eu quelqu'un que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus-Christ, son salut dépend de William Branham. J'ai entre mes mains ce que tu t'es acquis par ton sang de l'est à l'ouest. Savez-vous qu'Abraham est acquis par le sang de Jésus? Savez-vous
savez que Pierre est acquis par le sang de Jésus? Tous dans les mains de William Branham. Et il a tenu devant nous le filtre contre le péché. Il dit le sang de Jésus-Christ. La parole faite chair. Le sang qui nous sauve, c'est la parole faite chair. Dieu en William Branham. Voilà le sang qui nous sauve. Une fois j'ai prêché dans une église dénominationnelle. Dans les années 2009. Alors après la louange, juste avant d'introduire la prédication, ils disent maintenant nous allons appeler le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Voyez-vous? Ils appellent le sang de Jésus. J'ai dit, mais ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ne pensez pas à un liquide physique qui va couler ici. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Et nous sommes face à cela en ces temps de la fin. Tu acceptes la parole faite chair. Tu reconnais tes fautes. Tes fautes publiques et en secret. Tu te répands sincèrement. Alors tu es pardonné et sauvé. Parce qu'en William Branham, en 1960, il a dit, ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois, vous verrez dans cette église l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie et de Jésus travaillant ensemble dans un homme. Il y a eu l'esprit de Moïse en William Branham. C'est pourquoi dans le message nous avons aussi comme une loi. Tu ne dois pas couper les cheveux. Tu dois payer tes dîmes et tes offrandes. Tu ne dois pas commettre adultère. Il y a aussi l'esprit d'Élie en lui. La justice de Dieu. Si tu fais telle chose, on donnera ceci comme sanction. Mais tout cela est enrobé dans l'amour de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves dans l'une des classes de ces gens. Soit tu as un péché connu du public, soit tu as des choses que tu fais en secret, ou encore tu ne fais que condamner les autres, alors que toi-même tu n'es pas correct devant la parole. Je te présente Moïse et Jésus-Christ. Nous sommes entre Moïse et Jésus. Il y a la loi qui nous montre nos fautes. Elle est couplée à la justice qui présente les sentences, qui présente les châtiments. Et je te présente aussi ce matin le sang de Jésus-Christ. La parole faite chair. Elohim le fort manifesté dans la chair humaine. C'est ça le filtre contre le péché. Le sort de ta vie va dépendre de ta décision ce matin. Et à partir de ce matin, Dieu ne sera plus redevable devant toi. Si tu avances et que tu restes comme David ou comme cette femme, tu seras pardonné et sauvé. Mais si tu retournes comme ces scribes et les pharisiens, tu vas t'envoyer toi-même en enfer. Dans le sermon que vous allez voir, prêché le 1er octobre 59, point 27. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur.
Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir vos propres convictions. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Les hommes vont eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu n'est pas, il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. La femme adultère entre Moïse et Jésus. Nous avons des coupables. Ils ont péché et cela est connu du public. Et quelquefois les gens en parlent et vous condamnent. J'aimerais vous pas tard pour votre salut. En Jésus, il y a encore assez de grâce pour vous. Et même pour vous les autres qui péchaient dans le secret et qui essayaient de présenter une bonne face au public, rentrez devant votre propre conscience. Voyez que vous avez aussi des choses à arranger. Votre conscience vous le dit. Mais c'est connaît aussi cela. Sentez la condamnation ce matin. Si vous êtes consciencieux maintenant que vous êtes réellement un pécheur, Dieu ne vous a pas laissé sans remède. La parole faite chair, c'est le sang qui sauve. Si vous croyez dans la parole faite chair et que vous acceptez votre culpabilité et que vous restez auprès de Dieu, vous demandez pardon, vous arrangez vos fautes, vous allez entendre sa douce voix comme cette femme. Il lui a dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La traduction de la Bible en français courant dit tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. À partir du moment où tu reconnais que tu étais pécheur et que tu fais face à la miséricorde de Dieu, dès que tu reçois cela dans ton cœur, il faut maintenant que ta vie change. Jésus ne lui dit pas pêche moins, mais il lui dit ne pêche plus. Parce qu'une fois qu'on reçoit le pardon de Dieu, on ne doit plus jamais retourner dans le péché. Quand Jésus lui a dit va, il y a beaucoup de choses que la méditation nous enseigne sur ce mot. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire qu'il y a encore une autre vie que tu peux continuer à vivre. Ça ne s'arrête pas ici. Tu avais péché, c'est bien. Maintenant que tu reçois le pardon, continue paisiblement ta vie. Ne reste plus dans la prison de la condamnation. Ne reste plus dans les soucis de ce que tu avais fait. Tu n'as plus à mourir à cause de cela. Voyez-vous, et n'accepte plus que le diable vienne te rappeler ton péché passé. Cette parole va est comme une délivrance totale et une renaissance de la vie de cette femme. Va et ne pêche plus. Le prophète dit ceci: dans Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 12 février 53. Point 21, la partie B. Vers le milieu il dit: je ne vous connais pas pourtant.
Et ce que vous m'avez entendu dire, ce n'était pas moi, monsieur. C'était l'ange du Seigneur. Et il est là. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Donc si c'est la vérité, approchez. Êtes-vous prêts à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant? Demandez-lui maintenant de vous pardonner tous vos péchés et de vous accorder de vivre en chrétien le reste de votre vie. C'est ça la prière à laquelle je vous invite ce matin. C'est la prière à laquelle nous sommes invités ce matin. J'ai pensé aborder autre chose. Mais j'ai senti ceci retenir mon attention. Je crois que c'est le Seigneur qui a voulu que nous partageons ceci. Qui es-tu réellement? Qui suis-je réellement? Parfois devant le public, tu sais que tu as présenté une face. Mais dans la conscience, il y a des injures que le public n'a pas entendues. Tu as volé même l'argent de la dîme et des offrandes. Tu as mangé. Quand on a dit contribuons dans telle chose, tu as écrit sans payer. Tu as commis adultère dans le secret. Nous ne connaissons pas. Mais ton propre cœur connaît cela. Et celui qui est connu du public et celui qui l'a fait en secret. Ce matin, la condamnation d'une manière ou d'une autre est dans le cœur. Et si tu connais la parole, tu peux imaginer ce que peut être le châtiment sur toi. Mais Dieu n'a pas donné seulement Moïse et Élie. Mais il les a couverts de Jésus-Christ. Et il a personnifié Jésus en ces temps de la fin. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire comme David? Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur, et accorde-moi de vivre en chrétien le reste de ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire comme cette femme? Quelqu'un qui ne va pas chercher à se justifier, mais quelqu'un qui va comprendre que j'ai transgressé la loi et qui peut rester au pied de Jésus jusqu'à sentir cette douce voix par la foi. Le Seigneur pardonnant votre péché et le Seigneur vous accordant de vivre en chrétien. Je reprends la dernière parole du prophète. Pendant qu'on nous prépare miséricorde insondable. Êtes-vous prêts à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant? Demandez-lui maintenant de vous pardonner tous vos péchés et de vous accorder de vivre en chrétien le reste de votre vie. Le prophète nous pose la question: allez-vous le faire? Allez-vous le faire? C'est ça le petit message évangélique qui était sur mon cœur. Nous sommes entrés dans le deuxième semestre de l'année. Il faut que nous l'abordions sans la condamnation de nos fautes passées. Il faut que nous l'abordions en ayant Jésus-Christ, la parole faite chair comme notre sauveur. Par la grâce de Dieu, vivre en chrétien pour le reste de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Nous allons nous lever. Nous allons chanter tous miséricorde insondable.